Bonjour à tout le monde, bonjour au Irina, bonjour au Charlie, bonjour à tout le monde, les gars. Nous, on dit bonjour à tout le monde. Ça fait des débats dans la terre entière, mais nous, dans le Web3, les gars, bonjour à Erwan, surtout qui est là avec moi dans ce space. Bande de bâtards, on n'est que deux. On n'est que deux. C'est vraiment ça, ouais. Écoutez, merci C'est la Erwan déjà dinguerie. d'être venu. Je la sentais solo celle-là, mais le frérot Erwan, il est là, mais je sens qu'il est là pour nous chier à la gueule parce que lui, déjà hier, il avait raison. Il a pré-shot la méta du jour et non seulement il l'a pré-shot, mais il l'a surfé la méta du jour hier. Vous avez vu tout le foin qu'il y avait avec Irina, le token à pump jusqu'à 30 millions. Envoyez-moi ça à 30 millions. Ah, carrément, ça m'a fait bégayer. Les gens étaient fous. Les gens sont devenus riches dans les tranchées en partant de quelques dizaines de cas de market cap. Et Erwan l'a dit. Écoutez, celui-là, c'est sans doute un peu late, mais il va y en avoir d'autres, les amis. Il va y en avoir d'autres et il y en a eu d'autres. Pas plus tard que cette nuit, un certain Charlie s'est pris une balle dans la tête. Je ne sais pas si c'est cette nuit du coup, mais j'imagine. Il Ouais, s'est hier pris une soir, ouais. balle. De quoi? Hier soir, heure française, mais fin de journée, fin dans la journée aux États-Unis. Ok, bah du coup, c'était hier soir. J'avoue que je regarde pas trop les infos, donc moi j'ai vu beaucoup le truc passer sur Twitter, mais voilà, ça a fait des débats. Ça a fait des débats. Il y a un token Charlie surtout qui a été créé et qui a run. Lui, il a pris les devants. Je crois il a run jusqu'à 10 millions de market cap et plus. À l'inverse, le token Irina, il a fait pas le figure, les gars. Irina, déjà oublié. Maintenant, c'est Charlie. Tout va vite dans ce monde, hein. C'est un truc de ouf quand même. On n'est plus à l'époque de Peanut et compagnie où les méta pouvaient s'emballer et durer des semaines. Là, bah, on passe du coq à l'âne, les amis, si je comprends bien. Et toi, Erwan, comment ça s'est passé? Vas-y, chie-nous un petit peu dessus. Ah, Comment t'as joué ce play et combien de thunes t'as fait dans l'histoire? en vrai, rien d'exceptionnel niveau thune, des bons multiplicateurs, mais pour le coup, j'ai vraiment pas joué avec des grosses sommes parce que ça demandait trop de comment. Fallait trop se focus, il y avait trop de trucs d'un coup. Et du coup, je partais du principe de la strat. Tu mets un peu partout, tu sais, et forcément, le runner va compenser les pertes que tu vas prendre à côté, tu vois. Ouais. Et encore, j'ai eu le truc, je suis arrivé un peu tard, mais alors un peu tard là-dedans, c'est genre 10 minutes, un quart d'heure, tu vois. Et où vraiment, GG à tout le monde sur The Digger, il y en a qui ont mangé des multiples de Mais je vois zinzin. ça sur The Digger, Une putain, ça arrive qu'est-ce qu'un folie. ultra early, tout le monde s'est gavé, bande d'enfoirés, Mais putain, mais ça c'est paye vraiment, pas de se coucher les tôt. mecs ont été trop bons, hein. Dans les cas comme ça, dès qu'il y a de l'actu, si vous n'avez pas quoi faire, si vous n'avez pas comment lire Death Runner ou Pump Fun, toutes ces conneries, allez sur The Digger. Si vous Mais même, savez les gars, pas, si il y vous a des gens cherchez qui quel savent. token in, franchement, il y a peu d'actu. Après, ils louent des trucs, hein, on va pas se mentir, les gars. Oui, C'est bien juste, c'est un sûr. channel public, c'est le numéro un en France depuis des années. Il y a que des mecs puants qui sont dans les tranchées H24 et qui écoutent aussi le small talk très souvent. Et bah voilà, les gars, ils sont au courant de tout, hein. Et c'est vrai que moi, le premier truc que je fais quand j'ai envie de me tenir au courant de ce qui se passe, bah, c'est d'aller dans The Digger. C'est je vois qui c'est qui ride les tokens du moment, pourquoi, c'est quoi les histoires, c'est quoi voilà, ça permet de se tenir au courant du marché. Donc ça m'étonne pas qu'ils l'ont eu celle-là. Après bon, y a aussi le fameux des 4 autres diggers in, ça va à zéro le truc forcément. Donc essayez de voir à quel moment de la balance vous arrivez. Est-ce que vous arrivez trop tôt, trop tard? Mais putain, ça run, hein. Et du coup, bon, un petit x5, x6, t'as dit pour ta part. Et ouais, il y a des mecs chez The Diggers, ils ont mangé de fou. Et encore, ça tient. Là, je vois, il y en a deux qui ont fait top volume sur les dernières 24 heures. Il y en a un qui est encore à 5,6 millions, limite, pas très loin de la Irina. Ouais, de la Irina, 3 millions. Ça a bien dip Ouais, Irina, ces ouais, news là. c'est. Mais j'ai l'impression que t'as pas forcément la liquidité pour que tout le monde soit un symbole politique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est au Mais bout d'un là, moment, il faut choisir ses combats, genre. mais là, c'est quoi? En fait, il y en a un, c'est symbole politique d'un côté, et l'autre, c'est symbole politique de l'autre côté. C'est ça, si je Non, comprends même bien. pas. Non, non, je crois Ah les non. deux, c'est du même côté, hein. C'est juste que ce côté-là n'a pas la ligue pour tout assumer. Ça reste comment une économie de l'attention, tu sais. Ouais. Et du coup, tout le monde cherchait le runner là, tout le monde s'emballait sur ça, etc. C'était vraiment la grosse news. Enfin, je sais pas ce qu'il en est sur la scène politique US au global, tu vois, mais juste sur la scène politique US, Twitter, Internet, c'est une dinguerie. J'en ai entendu parler sur tous les Discords où j'étais, que ce soit pour des tokens ou juste en termes d'actualité, tu vois. C'est vraiment un gros truc. En plus, c'est vachement brutal. D'un coup, en pleine conférence, genre, c'est lunaire un peu. Ouais. Bah ouais, franchement, moi j'ai vu juste. Mais encore, ça saoule de voir ces vidéos dans ton feed et tout. Vas-y, Ah, il y en a le marre, les feed est gars. dégueulasse, ouais. Le Non, feed non, est dégueulasse. Et bon, bah après, il y a des plays à se faire. Encore une fois, moi en vrai, je suis sidelined. Après, je suis pas le plus grand des peinés. Bien sûr que je suis pas un enfant de cœur et je l'aurais ride si j'avais été là.
Mais bon, c'est aussi comme on voit les Irina, les machins, t'arrives un petit peu late. Là, on voit le Charlie, ça run moins haut, moins fort. Et bon, est-ce que les deux vont continuer à run? Je ne pense pas. Est-ce qu'il va y en avoir un autre encore dans la nuit qui va pop? Franchement, c'est pas évident comme méta. C'est soit tu es là sur le moment et bah ouais, là, si il y a un troisième token qui pop, bah soyez sûr que ça va run encore moins fort. Mais ouais, c'est pas évident. Franchement, c'est pas En plus, évident. c'était archi macabre dans le sens où tout le monde commençait à déterrer son Twitter, à trouver du même matériel, tu vois. Ouah, c'était une ambiance un peu bizarre, quoi. Mais bon. Putain, et les gens maintenant, ils espèrent que les gens meurent. Enfin, ouais, c'est. Là, bon, on est vraiment à un pic d'euphorie, les mecs. Après, il faut le voir de façon positive parce qu'en vrai, les marchés sont ultra positifs avant ça. Moi, je voulais avoir votre avis. C'est le truc dont tout le monde parle, c'est les 5 minutes lifestyle, les gars. Le nouvel iPhone, on l'achète ou pas? Toi, Erwan, est-ce que tu es un bandeur des nouvelles iPhones? Non, mais justement, t'as tout le running gag de ça fait des années. Tout ce que je fais, je le fais sur mobile, mais je le fais sur un putain d'iPhone SE. Alors les Putain, c'est derniers, quelle année mais ça? bah, je sais pas, ça doit être 2022, genre, mais c'est vraiment comment dire, l'iPhone SE. C'est l'iPhone où il y a que le strict minimum dessus. Tu sais, une puce Les gars. sympa et tout, mais l'appareil photo, il doit dater de 2012, genre. C'est que des. Il y a Et rien, tu sais, tu il est tout petit mon téléphone, genre. Et c'est toi qui avais les meilleurs NFT. Quand on mintait, Je tu te packais tout. jure! Eh Parce ouais, que les le gars. téléphone, il est trop efficace en soi, tu vois, mais il n'y a pas un big écran, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas toutes les features que moi je trouve un peu gadget, tu vois. Mais banger. Donc non, le dernier iPhone, je m'en pète un rein, vraiment. Ça doit coûter un bras, ça, en plus. Prenez-en de la graine, les gars. Prenez-en de la graine. C'est pas le matériel qui compte. Moi, je suis un bandeur de tous les nouveaux Mac, iPhone, etc. Et vas-y, c'est pas ça qui me fait faire les perfs d'Erwan. Les mecs, n'hésitez pas à monter aujourd'hui, nous dire bonjour, parler des sujets avec nous. Vous voyez la période, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde en ce moment, alors que les marchés bouillonnent. En vrai, les marchés bouillonnent, mais tu sens que même on-chain, il y avait tous les graphes là un petit peu récents. On était à l'ATL sur Solana. En vrai, le on-chain, on est loin des périodes euphoriques. Pourtant, il y a des tokens qui performent bien, il y a des méta qui se lancent, il y a des nouveaux runners qui arrivent, il y a tout qui semble over bullish. Ça m'interroge, moi, quand même. Si les gars, si vous avez la réponse sur ça, n'hésitez pas. Je me demande quel déclencheur va faire venir va faire revenir les gens un petit peu on-chain, qui va redéclencher un petit peu des périodes d'euphorie on-chain. Là, hier, on a eu un PPI très bullish. Voilà, des indicateurs en rapport avec l'inflation, pour faire gros. Et aujourd'hui, on a eu les chiffres de l'inflation qui étaient en accord avec les estimations. Tout va bien. La baisse des taux devrait avoir lieu. On devrait pump jusqu'à la baisse des taux. Et en vrai, ce pump a bien commencé. Le Bitcoin qui devait rester au-dessus des 13 500 $, il est quasi 1000 dollars au-dessus à 4 380 $. Ethereum 4 400, 4 000, voilà, toujours dans un range très très strong. On sait que c'est les 4 500 qui comptent dessus. Derrière, ça peut send. Derrière, ça peut send. Solana de 226 $. Franchement, moi, je suis Omega bullish Solana. Et j'ai l'impression qu'il y a une Solana season qui se dessine. Solana, c'est un token qui est tellement strong en ce moment. Je sais qu'il y a une petite chronique dans ce small prévu pour la Solana season. Et vu qu'on n'est que deux, on va faire les chroniques comme elles viennent, les amis. On va les prendre façon freestyle. Et comme d'hab, n'hésitez pas à monter, interagir sur tous les sujets. Mais Solana Time, moi, c'est ça le nom de ma chronique. Mais ce qui m'interroge, c'est que j'ai l'impression que tout semble dire, et le prix du sol, et le fait, voilà, en termes de revenus on-chain, c'est fou les statistiques quand même qu'on voit sur Solana. Le pump, ça fait 30 jours, sur les 30 derniers jours, qu'il fait plus de revenus que HL. Aujourd'hui, il a fait plus de revenus que HL. Tous les jours, quasiment, il fait plus de revenus que HL. En vrai, Pump, c'est une folie. On voit qu'il buy back 100%, sans compter tous les outils construits dessus, Axiom et compagnie. Et pourtant, il n'y a pas tant de monde que ça encore aujourd'hui on-chain. Est-ce que ça va revenir? Oui ou non, mais j'ai l'impression que tous les indicateurs sont au vert, quoi. Il manque juste le déclencheur d'une méta. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que les gens vont FOMO? Est-ce que c'est une news? Ou est-ce que ça ne viendra jamais? C'est vrai que ces indicateurs un petit peu de nombre de traders on-chain, en ATL, sur Solana et plus globalement on-chain, ça m'interroge. Toi, Erwan, comment tu le vois un petit peu le truc là? Toi, tu es revenu là, justement récemment parce que tu sens que c'est le moment de lock-in. Tu penses qu'il y a plus de gens qui vont revenir là ces prochaines semaines, ces prochains mois, quoi, avec les marchés naturellement qui sont peu poussés par les instits, ou c'est quoi? C'est une nouvelle méta qui va redéclencher le Je bordel? Ça va être quoi? On je va parler sais un peu gaming d'ailleurs aujourd'hui, les je gars, sais aussi. pas, déjà, faudrait voir en fait pourquoi les gens sont partis, tu vois. Ah Dans ils un se sont premier fait temps. rect sur les meme coins, moi j'ai Mais l'impression. pas C'est-à-dire, pas que, ouais. hein.
Enfin, il y en a beaucoup évidemment, mais surtout les gens qui sont là toute l'année, tu vois? Genre, par exemple, je parlais avec le bon Cora il y a encore quelques jours et lui, il s'arrache en vacances bientôt, tu vois? Là, on a Pierre qui se barre en vacances, Frenchy est pas là, na na tu vois? Au global, tu as un peu une fatigue qui s'est faite, tu sais? C'est pour ça que moi, j'étais pas là non plus parce que le marché était un peu Mais cringe toi, là, sur et la j'avais semaine, besoin de souffler. t'as fait plus de présence que Pierre et Frenchy cumulés, là, je suis en train de Mais me de dire. ouf! Mais parce que justement, on sort d'une période où vas-y, j'étais en détente et tout et là, j'aime bien le marché, j'ai envie de lock in, na na tu vois? Mais tout le monde a besoin un peu de respirer. Il y en a plein qui se sont fait Rex. Je veux dire, tu prends tous les gros meme coins de ces 6 derniers mois, il y en a plein qui sont à la cave, ou du moins sous les prix d'entrée que tout le monde a FOMO à la TH, tu vois. Donc il y a un peu de ça. Mais pour qu'est-ce qui va faire revenir les gens? En vrai de vrai, qu'est-ce qui fait venir les gens la plupart du temps? Des gros multiplicateurs, le x 1000 en 24 heures, là, ce genre de bêtises, tu vois. C'est ça, il faudrait que des tokens se mettent à run, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu cette thèse, quoi, qui est de dire, bah ouais, le mainstream, comme on l'appelle, s'est fait rect sur les ICO en 2017. Derrière, le mainstream s'est fait rect sur la DeFi, sur la BSC Chain, puis sur les NFT en 2021-2022. Et puis, le mainstream, là, s'est fait rect sur les meme coins, à chaque fois un nouveau narratif. Et c'est vrai que derrière, c'est un nouveau narratif qui les ramène on-chain, qui redéclenche des périodes un petit peu d'euphorie. Nous, on pensait que 2024, c'était le début et que 2025, ça allait continuer. Bon, en vrai, il y a des tokens qui se maintiennent, il y a des meme coins qui continuent de run, mais tu as l'impression que c'est un petit peu, voilà, on est encore très très loin de la période euphorique. Donc je me demande s'il y a vraiment quelque chose qui va ramener une euphorie on-chain comme on a connu déjà une fois à ce cycle et on peut s'estimer heureux. Mais au précédent cycle, c'était 2 fois, j'ai l'impression que c'était les API de zinzin quand on avait connu sur la DeFi et sur la BSC notamment. Et derrière, c'était les NFT. Il y a eu vraiment 2 énormes vagues. Là, j'ai l'impression que la première, c'était les meme coins. Je me dis que la deuxième, c'est un truc qui ne doit pas être très très loin. Les prediction market, le gaming, on va en parler peut-être aussi aujourd'hui. Moi, j'ai testé un jeu, j'ai passé plusieurs heures aujourd'hui sur un jeu qui vient de sortir. Je suis investisseur dessus. Alors, en vrai, pas vraiment. C'est juste que j'ai mis des NFT sur Abstract et c'est un jeu qui est sorti sur Abstract. Et en vrai, pas mal. En vrai, pas mal. S'il y a des experts un peu d'abstract, préparez-vous potentiellement à monter, nous partager votre avis sur Chronoforge. On va en parler tout à l'heure. Moi, franchement, j'ai testé tout à Quoi, petit, l'heure petit banger, et là? bah, moi, j'aime bien. Ah Moi, ouais, j'aime genre bien. sur l'échelle de Cambria, il se place où? Sur l'échelle de Cambria, ça se place genre large au-dessus. C'est un vrai jeu, tu Ah vois. C'est ouais? pas un petit jeu de gambling, ouais. Ah, C'est un Cambria, vrai c'est un jeu. banger, wesh. C'est un truc qui se Ça, c'est du fun. rapproche plutôt d'un Dofus, tu vois, un peu new gen et tout Ok. machin. Après, moi, je le vois comme ça. Après, les gars, je suis pas expert, mais c'est un vrai MMORPG qui, parmi tous les MMORPG que j'ai testés, eh bah, j'aime bien. Tu vois, j'aime vraiment bien. Là, je coince au premier donjon, il est difficile. Il y a les classes, les machins. Je me demande à quel point c'est un pay to win. Je me pose plein de questions. Mais les premiers pas sont bons. Et en plus, c'est sur Abstract. Ça permet sans doute de farm de l'XP. Je vois tout le monde sucer un petit peu à quel point le Web3 a été implémenté, genre comme si bah voilà, c'était une idée de génie et qu'ils ont enfin résolu la grande énigme, résolu la grande énigme du comment on implémente le Web3 dans le gaming. Bon, on va voir. En tout cas, moi, j'aime bien. J'ai passé quelques heures dessus. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir. Je compte y jouer peut-être encore un peu ce soir si tout va bien. Mais voilà, franchement, j'aime bien. Donc, je vais vous tenir au courant ça. Ça se trouve, lundi, je vous dirai, ouais, c'est bon, j'ai pu toucher et c'est fini. Mais je vous encourage à tester et on en parle dans 2 minutes. Mais avant ça, Solana. Euh, Solana qui run. Oula, wow, j'ai carrément mon ordi qui s'est mis en veille. Vu que je ne touchais plus l'écran. De toute façon, Ah ces ouais, petites même l'ordi n'en discussions peut chill à deux plus, ouais. aujourd'hui, Erwan. Oui, 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 on est intime aujourd'hui, là, genre, quand On est même. intime. Je vois, il n'y a personne qui ose monter, déranger ces petites discussions. Vois ça comme un petit call Discord où on se parle un petit peu de ce qu'on a vu, on donne notre avis. Et Mais bah ça, écoutez, mais ça c'est ce que je fais depuis le premier small talk, parce que... exactement, c'est ça. De toute façon, c'est le mindset à avoir. C'est pour ça que la commu t'aime bien. Les mecs, bah du coup, non, mais ouais, Solana qui, d'un point de vue chartiste, est ultra bullish. Moi, j'ai l'impression que c'est tout droit jusqu'au 240. Donc, je ne vous cache pas que j'ai ouvert des petits longs, etc. En plus, toujours sur Backpack, que je farme de façon astronomique. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire là de Expresso qui me dit tiens, je suis passé de hyper liquide à Backpack, merci beaucoup, etc. Et les gars, pour la saison 2, il vous reste plus beaucoup de temps. Et voilà, de toute façon, il y a encore 2 saisons derrière minimum avant le TGE. J'espère qu'il n'y en aura que 2, mais bon, peut-être qu'il y en aura plus. Eux, ils en ont parlé de 2, donc j'espère qu'il n'y aura pas de retard. Là, pour la saison 2, il reste 10 heures. Moi, je peux vous dire, je suis sur un solide 3 millions de volume toujours là sur les derniers jours. Il faudrait que j'augmente un petit peu sur les dernières heures. Donc voilà, la to-do, elle est chargée. Pour Pour cette la saison 2 soirée, la de to-do, elle est Backpack, là? chargée. De quoi? Pour la saison 2 de Backpack? Ouais, la saison 2 de Ouais, Backpack. déjà, ouais.
Ouais, ça va vite. Hein. Ouais, Deuxième ça va saison, vite. après, ils ont dit encore saison 3 et 4, et après, potentiellement, tes jeux. Ok, non, stylé, en vrai. Bon, toi, de toute façon. Toujours pas. Si, mais ça va venir. Mais justement, je regardais dans mes débuts de farming, merde, hyper liquide, tout ça là. Ah, tu farmes Justement, les perfs, toi, un petit peu. je, Tu farmes un je peu les vais, perfs. je vais le faire. Bah, du coup, c'est qu'en spot, mais tu sais, c'est le farming de Unit là. Hmm. Parce que, vas-y, il faut cliquer sur des boutons quand même, tu vois. Mais Ouais. du coup, par curiosité, j'ai regardé Backpack et putain, niveau liquidité, waouh! Il n'y a pas grand-chose niveau Il n'y a pas liquidité, grand-chose en fait. Tu vois, par exemple, mais sur HL, il y avait ce truc de tu peux farmer de façon très agressive. Tu vois, touffe, tu fermes et tu perds très peu d'argent. Tu vois. Alors que là, sur Backpack, là, tu peux un le peu faire. compliqué. Après, effectivement, pas avec des grosses sommes. Tu peux pas faire Oui, ça avec voilà. des chiffres, t'es baisé. Mais faire ça avec 100, 200, 300, quelques centaines de dollars, il n'y a pas de problème. Et du coup, ça te permet de size gros. Et bon, après, c'est du giga gambling. Moi, franchement, je suis pas du tout un trader à la base, encore moins du coup un trader de levier. J'imagine que c'est le next level. On a juste suivi les petits cours de Snowball. Mais là, les gars, j'arrête pas de gagner. Et si moi je gagne, j'ai l'impression qu'en vrai, on est dans une période plutôt bullish où beaucoup de monde gagne, mais c'est vrai que j'essaye de farmer en gagnant. Et ouais, les leviers, c'est comme un jeu, quoi. Franchement, moi, je mets une petite bankroll, comme si je jouais au poker. Je mets une petite bankroll, j'essaie de la monter la plus haut possible. Bon, quand j'ai tout perdu, CF, quand je me suis fait liquider plusieurs fois, je recave, je remets un petit peu, c'est pas bien grave. De toute façon, je joue avec des petites sommes. Et là, ça marche bien depuis un moment. Les différents raids se sont bien enchaînés. Et ouais, quoi, juste backpack, j'ai l'impression que c'est vraiment trop facile à farm. Moi, la première saison, j'avais vraiment bien farm. J'avais 13 000 points, quasi 13 000 points, vraiment pas loin. Et j'étais Platinum et tout machin, j'étais Gucci. La deuxième saison, là, j'ai bien commencé. Après, je me suis dormi dessus. Là, ça fait quelques jours que je me réveille. Et enfin, je me dormi dessus. C'est-à-dire, j'ai pas fait de volume. J'ai fait des trades un peu longue durée qui m'ont permis de monter une bankroll. Et là, juste, les gars, backpack, j'ai l'impression Mais là, l'opportunité, elle est trop belle. Quoi. C'est un token de sexe. Ça va être un token de sexe qui, obligatoirement, à mon avis, va être valo en mode token de sexe. C'est du top 200 market cap minimum pour moi. Et potentiellement un top 100 market cap. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop facile d'être exposé. Pour vous, en fait, s'il n'y avait pas le stacking, je chargerais aussi les Mad Lads. Mais vu que là, il y a le stacking et que ça compte et tout machin, j'ai pas envie d'acheter des Mad Lads aujourd'hui qui repartent de zéro en stacking, sachant que le mien est stacké depuis day one. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un des plus gros airdrops futurs qui est sous-estimé, un peu backpack. Et comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de liquidité. De toute façon, c'est under farm. Et je le vois, pour qu'un petit. Voilà, des petits wallets comme ce que j'ai déposé, comme j'ai déposé sur Backpack arrive à farm, franchement, ouais, il y a pas toutes les whales de HL dessus, hein, ça je peux vous le mais garantir. pour la saison 1, là, t'avais farmé. Ouais, j'avais farmé Et de du fou. coup, t'as récupéré quoi? Déjà, j'ai eu plusieurs airdrops. Ils airdropent souvent des petits trucs. J'ai eu, je sais pas, plusieurs centaines de dollars en airdrop. Encore là, j'ai reçu 200 dollars en Switch. Voilà, donc je sais pas grâce à quoi, comment, etc. Mais à chaque fois, on reçoit plein de petits airdrops. Et surtout, j'ai eu 12 000 points. Donc, j'ai eu 12 000 points plus un statut de Platinum en saison 1. Donc, tu grindes des rangs. Donc, là, je suis gold. J'espère passer Platinum sur la dernière ligne droite. C'est pour ça que je grind à fond. Enfin, en saison 2. C'est pour ça que je grind à fond là sur le dernier jour. J'étais Platinum en saison 1. Et tu gagnes aussi des badges. Tu as des achievements. Genre, quand voilà, tu as des petites missions, tu vois. C'est Fortnite. Ouais, j'ai Genre, vu, il y avait des petites missions, il y avait plein de trucs à faire. Mais alors, ça demandait des trucs, fallait faire du volume sur des tokens lunaires. Pourquoi pas, tu vois. un Mais je peu pense que relou. ouais, c'est un peu Ça, je fais relou, un pas. peu Moi, je relou. fais simplement volume pur et dur et j'essaye de le faire sans, enfin, du coup, en gagnant de l'argent, quoi. Et là, je trouve dans un marché qui pump, en fait, c'est facile parce qu'en fait, Solana, c'est levier 50. Moi, je me focus sur Solana. Et en vrai, Solana, il est en up only ces derniers jours. Donc, je suis pas un génie. Voilà, je suis pas un génie. J'essaye de racheter un petit peu tous les. Quand il y a des grosses bougies rouges, quand le Solana, il part aux enfers, je suis là, je balance, bam, je balance tout, levier 50. J'essaie de le tenir le plus longtemps possible, mais j'aime bien cette tension entre la souris et moi-même sur un levier 50 qui part bien. Ça veut dire que voilà, t'as Ok. réussi Le big à levier après. x50, tu vibres là. Ah, mais tu vibres. Moi, j'aime bien. Palpitant à 10 000 et tout. En fait, je m'en fous parce que c'est des petites sommes. Mais en même temps, je vibre comme si c'était un jeu vidéo. Moi, je kiffe vraiment. Ça me fait vraiment genre jouer. C'est un jeu vidéo. Vraiment. Voilà. Après, encore une fois, il faut le faire en s'en foutant et tout. Moi, je pourrais mettre. Là, les gars, je mets même pas 0,001%, on va dire, de mon net worth dessus. Il faut bien se rendre compte. Donc, en fait, si je perds tout, c'est pas grave.
Et en Voilà, plus, tu perds pas, c'est du farming, tu vois, tu peux donner bonne en plus, je perds pas, conscience. c'est du farming. Du C'est comme les farming. quelques centaines de dollars que je mets dans Digital, c'est pas bien grave. J'essaie de les trouver ici et là, des petits trucs. En gros, voilà, j'essaie de pas toucher à mes bacs principaux. Entre guillemets, c'est de l'argent magique d'Internet. On a toujours des petits trucs qui traînent. Aujourd'hui, j'ai encore utilisé tous les trucs de jupe là pour claim le max de petits airdrops, des petites dizaines de balles à droite à gauche pour ouvrir encore des cartes digitales. Voilà, les gars, on met des tout petits montants. C'est pas, ça impacte pas la bankroll. Encore une fois, allez pas vous ruiner sur du trading levier 50 si vous ne savez pas trader, sur des ouvertures de cartes Pokémon si vous en foutez des cartes Pokémon et que ce n'est pas votre passion. Au bout d'un moment, voilà, les gars, il faut être raisonnable. Nous, on parle de ça, hein, c'est du divertissement. Mais du coup, bah ouais, divertissement, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce jeu-là sur Backpack et j'ai l'impression que je fais un bien. Là, je suis top 400 sur les 7 Ah derniers jours ouais, en volume. quand Donc même. balèze, tu vois. Balèze, je me dis, si j'ai l'air d'un top 400, après, vu qu'il y a système de badge et tout, je me demande s'ils vont pas. Et vu que c'est KYC, plus les rangs, là, t'es bronze, silver, or, platinum, etc. Je me demande s'ils vont pas faire un airdrop par palier. C'est pour ça que je veux absolument avoir, même s'il y a des points, je veux avoir à chaque fois les rangs. Je me dis, voilà, l'objectif c'est d'être platinum à toutes les saisons. Et là, bah, du coup, il me reste 12 heures, 10 heures pour y arriver à cette saison, les mecs. C'est Mais aussi simple que ça. en plus, vas-y, enfin, comment ne pas farmer backpack, genre, est-ce que tu as vraiment envie de bet contre la team de backpack? Ah, c'est C'est trop la flemme. ça. Mais j'ai l'impression, il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent. En tant que French, on peut aller sur Backpack with Wordy. On peut depuis peu, depuis quelques jours là à peine. J'ai fait un tweet dessus là quand ça a été live. Je vais aller te l'épingler. Si je te le retrouve facilement, hop, voilà, comme ça il est épinglé. Et ouais, c'est disponible depuis quelques jours. Et moi, je suis d'accord avec toi, Erwan. Comment ne pas farmer Backpack? Backpack, les teams, en termes de teams sur Solana, elles sont là depuis le début. C'est les plus grosses. Hein. Pour moi, c'est les teams numéro un, les plus respectées. Puis là, carrément, bah, elles construisent un exchange. En termes de projets ambitieux, Et difficile de faire attends, plus, tu ils vois. construisent un exchange, mais non seulement ils déruguent FTX. Ils dérèglent Ça, c'est FTX. la dinguerie, ça, en fait. L'histoire, elle est trop belle. Genre, quand tu t'en sers là de backpack en Europe, tu te sers d'FTX en fait. Ça, c'est une Putain, folie. l'histoire, elle est trop belle. T'as raison, mais l'histoire, elle est trop belle. Et c'est vrai que parier un petit. Voilà, Backpack sera ce que FTX aurait dû être, les gars. Notez mes mots. Notez mes mots. En tout cas, voilà. Moi, je travaille un petit peu dessus. Et du coup, le sol, ça marche bien. Tenez, attendez, vu qu'on parle sur Solana, toujours, on est sur la petite chronique Solana, on va essayer de l'enchaîner bien comme il faut. À quoi bon farm Backpack quand Hyper Liquide existe? Bah, parce que Hyper Liquide, c'est saison 2. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils vont reward entre les perps, le stacking et Hyper EVM. Alors, l'airdrop saison 2 sera énorme, je suis d'accord avec toi. Et moi, t'inquiète, voilà, j'essaie de le farm. C'est juste que je ne suis pas sûr que. Bah, voilà. Et pareil, toutes les whales sont sur Hyper Liquide. On sait que l'airdrop était linéaire en termes de points. Donc là, bah, en fait, tu combats contre des énormes whales, etc. Moi, je pense Et, qu'en termes de risk-reward, c'est meilleur d'aller sur Backpack. Après, c'est mon choix, frérot. Moi, j'adore HL. HL, c'est un hype, c'est un bon pourcentage de mon back global aujourd'hui que j'ai passé en full là, sur Kinetic, etc. On a déjà parlé. Voilà. en plus, Après, moi, à quoi bon choisir? Genre, tu peux faire les deux, tu sais. ouais, c'est vrai, tu peux faire les deux. Ouais, tu Mais fais les deux, moi, tu te fais la tête. je choisis parce que je préfère mettre toutes mes billes dans un même panier. Parce que si je commence à faire des perfs partout, frérot, je fais que ça. Et moi, je suis pas un énorme trader. Donc, moi, je vous partage ma petite vision de Nublar où je trouve en termes de risk-reward, bah, se mettre sur backpack, bah, le risk-reward est vraiment bon. Et bah, après, les frérots, vous faites comme vous voulez. Écoutez, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis d'accord avec ceux qui trouvent que HL, c'est mieux. Il y a Paradex, il y en a plein. Et chacun va là où l'herbe est la plus verte. Moi, je trouve que l'herbe est la plus verte chez Backpack. East.hl trouve que l'herbe est plus verte chez HL. Et c'est tout à ton honneur, frérot. De quoi on se parlait? Ah ouais, je voulais vous parler vu qu'on était sur Solana, je voulais vous parler en fait d'une idée que je trouve stylée. Je me dis, putain, toutes les blockchains devraient faire ça. Ouais, mais le problème, c'est que le bâtard, il tweet beaucoup trop. Je voulais épingler un tweet de merde, mais en fait, il a Ah ouais, tweeté non. 1 million de fois sur le sujet. Ah, c'est bon. Voilà, je vous épingle le tweet de base. Et après, il a dit c'était sérieux. Et après, il a précisé son idée. Et après, il a fait 50 tweets sur le sujet, tu vois. Mais au moins, on va en parler 2 secondes. Warming up the idea that Solana devrait avoir son propre stablecoin et 50% du yield, parce que ça génère énorme. On est dans le cycle un peu des stablecoins. Hein. Franchement, les stablecoins génèrent tellement. Là, on voit s'il y a la guerre
pour l'implémentation pour un ticker et un stablecoin du coup sur HL. Voilà, c'est la guerre des stablecoins. C'est le business sans doute le plus rentable, encore devant Pumpfun et encore devant HL en eux, c'est stablecoin parce que tu n'as pas à faire grand-chose et tu génères une tonne d'oseille. Et du coup, une chain qui a son propre stablecoin et 50% du yield des fees vont pour burner du sol, franchement, c'est une belle solution pour rendre sol déflationniste potentiellement, tout en n'augmentant pas les fees, parce que c'est ça un petit peu le dilemme, quoi, aussi, quand les fees sont plus grosses. Déjà, voilà, il y a pas mal de sols qui sont burn, mais si on veut vraiment être déflationniste, il faudrait augmenter les fees. Mais bon, lui, sans pas tirer, patati patata, ce genre de truc serait une solution. Mert trouve que c'est génial. Moi, encore une fois, à mon humble échelle, hein, les gars, je suis un petit poisson dans cette grande marge. Je trouve que l'idée serait géniale. En fait, je vois le truc en me disant que toutes les blockchains devraient avoir leur propre stablecoin et avoir ces mécaniques. Le business le plus Ça rentable, paraît c'est le évident de fou, stablecoin. ouais. C'est la blockchain qui sécurise le stablecoin. Ça sert en plus à la tokenomics du stablecoin. Tous ceux qui sont sur la chain, qui sont holders sans doute du token, et ils utilisent le stablecoin en se disant tiens, au moins c'est ça va burn un petit peu du token que je hold. En vrai, j'ai l'impression que c'est une flywheel positive de ouf. Je comprends, pour moi, les L1 comme Solana et tous les L2 d'Ethereum devraient avoir après du coup voilà leur propre stablecoin. Une énorme majorité des fees devrait aller dans le burn de Het et une petite partie des fees pour faire tourner la boîte qui fait tourner la chain, quoi, tout simplement. Franchement, l'idée était bonne, donc je sais pas, Erwan, si tu veux rebondir dessus. J'espère que ce genre de truc on le fera, quoi, après. Je me demande si ça va se faire en fait. Genre maintenant qu'il a drop l'idée et tout en public, combien de temps avant que ça se fasse, tu vois? Lui, il dit il est vraiment pour ça. Et il va lutter machin pour ça. C'est un truc qui, franchement, Mert, il a un impact de ouf. Enfin, sur Solana, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont plus d'impact que Mert, quoi, quand on va parler co-founder. Donc, c'est un truc qui peut se faire. C'est un truc qui peut Ouais, se faire. même là, ces derniers mois, en termes de reach et tout, j'ai l'impression qu'il a dépassé. Ouais, franchement, donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Et j'espère que Solana sera la première chain à faire ce genre de truc. Un autre truc, c'était les mêmes. Je voulais parler de la méta Charlie, etc. Mais on en a parlé un petit peu au début. Tu hold encore, toi, ou pas, du coup, un des deux tokens ou totalement Non, non, j'en hold une chier, mais vraiment des micro-positions. Je hold parce que j'ai la flemme de swap, quoi. Ok. Mais histoire 2, parce que vas-y, ça fait pas 24 heures, parce qu'il y a moyen 2, tu vois. Mais non, 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 j'ai pas plus de conviction que ça maintenant, tu vois. Genre, comment dire? Je trouve ça très intéressant à ride sur le coup, mais là, je vois pas un truc qui sort du lot plus que ça non plus, tu vois. De toute façon, il faut être ricain, non, pour suivre à quel point ça a un impact, etc. Moi, je me dis, tu Bah, vois, genre. idéalement, ouais, faut être ricain, mais genre la moitié de mon cercle Discord, Web3, nanana, c'est des ricains, tu vois. Ouais. À Bon. balle tout le temps. Bah, écoutez, peut-être que ça se hold. À voir, est-ce qu'il y a une autre méta qui va se lancer? Il y a un truc qui arrive que moi, j'attends. Après, je l'attends moins que double. Je l'attends moins. Sans doute que, je sais pas, là, je regarde un petit peu dans le chat qui est-ce qu'il pourrait y avoir. Peut-être Jiklikli, mais j'ai quand même un bel airdrop, moi, qui s'annonce de Met. J'ai quand même pas mal de wallets. Après, je sais pas, il n'y a pas de checker officiel, mais les différents checkers non officiels, etc., m'indiquent que je devrais me blinder les couilles niveau couilles en argent. Voilà, je pense que ça sera couilles en platinium pour double. Moi, ça sera des couilles en argent. Je sais pas si quelqu'un va se faire des couilles en or, mais voilà, les gars, il y aura un petit peu de tout, mais je pense en vrai, il va être très valo cet airdrop et il devrait arriver en octobre. Quoi, cet airdrop? De quoi? Quoi, cet airdrop, là? Met de Météora, excuse-moi. Ah oui, putain, pardon, oui, oui. Ah oui, c'est vrai que TGE bientôt, là, soon. Et Enfin, ouais, l'annonce du TGE. là, nous, ça devrait arriver en octobre, quoi. Toi, t'as regardé un petit peu les checkers non officiels et tout Non, parce qu'en vrai, j'ai pas fait tant de Météora que ça. Tu sais, Ok. ça demandait de faire plus de clics que juste swap et prendre mon bénéf, tu vois. Et ça fait quasiment un an, je me dis, faudrait que je le fasse, faudrait que je le fasse. Là, il y a l'annonce du TGE, je me dis que c'est peut-être trop tard pour le faire, tu vois. Donc, non, 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 non. Non, mais très hâte de voir le bon Gris, tu vois. On s'est foutu de sa gueule au tout début parce que dès Et qu'il y le avait bon un token. Tiagogo. Le Non, bon mais le bon Tiagogo aussi Thiagogo, que évidemment. j'invite. Non, mais Thiagogo, il fait des dingueries. Non, mais c'est exceptionnel, tu vois. Mais Tiagogo qui non, en mais plus a donné un talk, enfin je sais pas si c'est un oui, talk, une j'ai mini vu les formation. images. Et ouais, sur Super Team, chez Super Team, sur Météora. Donc là, j'ai essayé de l'inviter à parler s'il veut donner un petit mot ou deux. Qu'il n'hésite pas, le frérot, nous parler et de l'airdrop Météora et de son petit workshop. Ça sera avec plaisir, les Ah, gars. attends, il fait des petits workshops IRL et tout. Est-ce qu'on est assez bien pour lui, tu vois? Est-ce qu'il va Ouais, prendre ouais, la peine de venir parler à des Golemons, tu sais? c'est Pour nous vrai, dire c'est quoi en vrai. plus? Fallait farm l'année dernière, les gars, des os, pas des os, tu vois? C'est vrai. Il parle qu'à des founders maintenant. À Super Team, il n'y Je a que te des founders. jure! Donc lui, maintenant,
Voilà, des Golemons comme nous, il veut plus monter sur scène. Il nous écoute, mais je pense qu'il a oublié de se mettre en anonyme. C'est juste ça, il est deg là. Il est deg, là, il va quitter, là. Et Il m'a envoyé un ouais. message: «Je dois partir les gars, désolé, putain, Putain, prochaine bon fois». bah, franchement, pas cool, Thiagogo. Mais ouais, l'airdrop de Met en octobre, j'espère que ça va être. Alors, je pense pas que ça va être un liquidity event en mode, tu vois, comme Jito l'a été, et ça a déclenché toute une euphorie et tout machin derrière. Quoique, franchement, ça peut, hein, ça peut. Je me demande à quel point ça va être énorme l'airdrop de Meteora. J'ai peu de points de comparaison. C'est quand même ultra méta. C'est la méta. Voilà, c'est l'AMM de ce cycle. Bon, Surtout, franchement. c'est farm de zinzin, tu vois? C'est farm de zinzin. Après, check double va se blinder. Oh, il y a Thiagogo qui nous a rejoint, le Oh, frérot. incroyable. Les Oh, gars, le jamais thé. de la vie. Moi, Oula. toujours un plaisir de monter. Il y a pas de, vous êtes trop bas pour moi. Pas du tout. C'est moi. Je suis un imposteur. Je me sens comme un imposteur à faire ces talks et tout. Je vous jure. C'est bon, il fait pas la star, les gars. C'est validé. Thiagogo, c'est un bon. Comment ça va, le thé? Ah bah super, ouais, ça va. J'étais de retour de Paris là. C'était vraiment chouette. Première fois que je fais un truc comme ça, un event, que je me déplace Comment un ça s'est peu. passé? Raconte-nous un peu. Tiens, mets-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi c'était? Comment ça s'est passé? Bah en gros, j'ai été contacté par Super Team France. Ils faisaient un genre bah là avec la bakery, le coworking pendant un mois. Et ils ont émis l'idée, comme parce qu'ils faisaient des workshops tous les jours la soirée, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire des workshops là-bas. Et donc on s'est accordé sur 2 dates. Donc il y avait le premier workshop qui était hier sur un peu l'introduction de comment Meteora fonctionne. Juste j'ai présenté un peu la plateforme, expliqué c'était quoi les DLMM et tout. Je t'avoue au début, genre quand je suis arrivé, que j'ai vu que c'était un peu plus en mode institutionnel, ils présentaient des trucs vraiment pas du tout des gènes, tu vois. Donc moi après je suis arrivé et j'ai commencé à montrer juste les DLMM sur Sol et tout. Et puis, je sais pas, moi, je suis trop dans les trucs de Memcoin. Et du coup, à un moment, j'ai juste shifté. J'ai fait, bon, les gars, là, j'ai l'impression que ça devient chiant le talk. Hop, j'ai balancé le Irina. J'ai commencé à analyser la charte et comment on pouvait faire pour le DLMM. Et je voyais que ça a un peu détendu l'atmosphère, mais c'était un Oh, peu le bizarre au crack. début. Genre, j'étais là, Le genre, boss. bon, il faut quand même un peu, les gars, en vrai, le core business de Meteora, on va pas se mentir, c'est quand même de LP les Memcoins, tu vois. Donc, il y avait un moment, il fallait switcher dessus. Tu sais que c'est dans les locaux où tu étais. C'est là, on était vendredi, pareil, ultra sérieux. Tu vois que des founders. Il y avait Vla les Red Bull, pas la moindre goutte d'alcool dans le coworking. Nous, on arrive 30 minutes avant le début du small. On s'achète une bouteille de vodka, on descend, salle, rien que pour nous. Et on commence à se mettre une giga cuite en live. On remonte tout bourré, tout le monde sérieux, les gars. On leur a fait voir aux amis. Tu persimes un petit peu. C'est quoi le small talk, les gars? C'est quoi la vibe des jeunes? Et là, le Thiagogo, il arrive. Ça parle, c'est Météora sérieux 2 minutes et bam, ça LP du même coin en live derrière. C'est ça qu'on aime, le thé. Franchement, Ouais, c'est ouais, génial. je me sentais pas à l'aise de faire des trucs trop sérieux. Puis après, à un moment, genre, quand j'ai dû leur expliquer c'était quoi un bean step et tout, j'étais là, bon, vas-y, je prends un même coin parce qu'en fait, parler d'impermanent loss et tout, genre, sur le sol, j'ai la flemme. Je veux montrer des trucs qui donnent de moins 60% pour expliquer c'est quoi, tu vois. Un bean step, c'est quoi, Erwan? C'est Un pour bicep, expliquer à c'est quoi? notre Ouah, audience. j'en ai j'ai même pas de vanne, j'en ai aucune idée. Je l'ai vu à chaque fois, on me l'a expliqué 40 fois, j'ai jamais retenu. Tu sais que frérot, c'est impossible de le dire, hein. Moi, c'est pareil, hein. Pour moi, un bean step, c'est un petit cran dans le truc de là où je mets ma liquidité. Et du coup, bah, en fonction du nombre de bean step, je peux voir un petit peu si je suis dans le range ou pas, quoi. T'as Mais t'en capté? es sûr de ça ou t'assumes que c'est ça et tu poules quand même? Non, 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 moi, j'ai capté un petit peu le délire. Après, je saurais pas te dire exactement à quoi ça Mais correspond. ça t'empêche pas de faire des poules Météora, tu vois, c'est ça le message en Mais fait. T'as pas non, besoin bah de tout non, mais comprendre frère, pour cliquer ouais. sur des boutons. Mais les gars, le web 3, c'est un monde intelligent, mais avec une UX de Golemont où tu as 3 boutons, tu cliques sur les boutons, ça marche, tu vois que tu génères des fees. Bam! Que demande le peuple? Que demander de plus, les amis? C'est bon. Après, il y a les cracks comme Thiagogo qui essayent de comprendre et qui après l'expliquent aux autres cracks. Et c'est bien ça qui fait la différence dans ce marché. GG le T. Tu vas avoir un gros Merci. airdrop? Bah, j'espère. Écoute, moi, je sais pas si je mise vraiment sur l'airdrop des frais parce que, bah, en vrai, mon wallet, c'est pas non plus genre. Enfin, quand j'ai fait les frais en 2024 et en 2025, j'ai pas non plus beaucoup de points par rapport à d'autres gars qui vont se régaler. Genre, par exemple, Double, lui, il a un nombre hallucinant de points quand même. Et double, il va prendre, Ah, il ouais, va ouais, lui, il prendre va un quart de prendre. million minimum, non? Ouais, il va prendre 6 chiffres minimum, je crois. Puis après, bah, on verra, hein. Genre, pour les contributions, c'est vrai qu'il a aussi pas mal posté, il a pas mal flex aussi, donc ça a fait aussi que
qu'il a eu quand même un petit public qui a suivi ses calls. Donc peut-être que dans sa contributor list, tu vois, parce que tu as aussi l'airdrop social, tu as dû remplir un genre de forme et tout pour expliquer un peu comment tu as contribué à l'écosystème. Et donc tu as eu un rôle Discord, puis après tu as un autre truc. Enfin, en vrai, ils vont reward aussi les gens qui ont contribué, mais ça, ils n'ont pas trop dit à quel point ça allait être Tiens, Gogo. reward. Donc on verra. Moi, je mise un peu plus sur ça que sur le truc de frais. Donc on verra, mais voilà. Tiens, Gogo. Toi qui les connais bien, tu fais des workshops et tout pour eux. Regarde le nombre de fois où en small talk on a parlé de Météora. Il y a pas un acteur en France qui a plus poussé Météora que le small talk en termes d'impact. Parce qu'en termes d'effort, bien sûr qu'il y en a eu plein. Mais les gars, on a reach tous les jours. On vous en a parlé des dizaines de fois. Tiens, Gogo, viens, va gratter un airdrop pour small Mais tu talk sais, et tu auras ta part de gâteau. Mais- Je m'engage à te donner 30% de ce que tu gratteras pour le small talk. Ça sera dans tes poches, illico presto. Tu pourras dump sur un wallet anonyme et personne n'en saura jamais rien. Mais tu sais, j'en avais parlé à Frenchy, hein. J'avais dit à Frenchy, gros, tu dois remplir le form et tout, en mode pour parler du small talk et tout. Il m'a dit, ah ouais, ouais, je vais le faire. Puis après, il a oublié. Je lui ai envoyé un message en mode, gros, tu dois le faire et tout. Il a dit, ouais, je vais le faire. Puis il a oublié. Et j'ai même envoyé un message à la team de Météora pour demander, genre, 2 jours après la deadline, s'il y avait moyen de quand même mettre le truc. Et ils m'ont dit, non, c'est mort, quand même. Mais Ouais. j'ai quand même essayé, tu vois. Attendez, Donc, donc là. pour le cloud, attends, pour le cloud, c'était fuck Pierre. Et là, pour le maître, c'est fuck Frenchy, on est d'accord. Ah ouais, c'est ça non, mais là, les gars, donc là, il faudra pas oublier quand ils reviendront de vacances la semaine prochaine. Là, il y a des grands fuck Frenchy parce que si on n'a pas d'airdrop de Met, c'est à cause de Frenchy. Tu le confirmes, tiens, Gogo. Ah bah, en vrai, maintenant, je vais prendre une sauce de Frenchy, le Alors, pauvre. il est temps de hâte Frenchy, messieurs, là, il est temps de. Les amis. Et ne lui dites pas tout de suite. Si jamais en commentaire ou quoi, balancez des petits arrobas Frenchy avec emoji en colère ou pépé en colère et on lui expliquera lundi, les gars. Il n'a pas, il a pas besoin d'en savoir plus tout de suite. Laissez-le profiter du week-end. Lundi, il passera au tribunal du small, les amis. En long et en large et en travers. On verra ce qu'on va en tirer. Putain. Yes. Ouais, bah, mais en vrai, ceux qui veulent refaire un workshop, donc moi, le 26, il y a un deuxième workshop, là, au Super Team France. Donc là, c'était vraiment l'introduction le 10, donc hier. Et là, le 26, ça va être un peu la suite. Et on va inviter, genre, un autre gars qui fait des DLMM, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Tux. C'est aussi un Français. Et il met que Oui, des trades, genre, Ah avec, ouais, mais oui! lui, c'est une whale, et genre, il met des trades de fou avec sa stratégie. Lui, il fait vraiment DLMM, en plus, mais sur des meme coins, mais en mode un peu, genre ainsi, tu vois, il a une vraie stratégie. Genre, moi, par rapport à lui, je suis un golemon et genre, lui, il fait vraiment, il s'est build un et, wallet. Genre, c'est un ah, truc de fou. Et il va venir le 26 parler de sa strat. Donc, ça va vraiment être intéressant. Tux, c'est un bon, c'est un bon. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait avant, Thiago Go, Tux? Moi, je sais que Erwan, il sait Oui. et dont on le connaît. Mais toi, Non, est-ce que tu sais? non. Et Le genre, il a move de été, zinzin. je crois, CTO ou un truc comme ça. Enfin, CTO, genre le rôle, en gros, un peu technique, dans une des plus grandes collections de NFT de Solana. Tu le savais ou pas, ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Une collection iconique. Toi, tu sais, toi, Erwan. Une collection iconique de Solana, une collection iconique de The Digger, l'une des plus grosses wins de The Digger. Jure. Et... Bon, je sais pas Ah, si c'est pas lui qui en avait sweep de zinzin au début, ou qui Mais avait au fait un début, swap. il avait les plus rares. Il achetait les plus rares. Il faisait pump et tout machin. Il était dans le projet. Et je me souviens, les gars, c'est les Kets. Pour ceux qui étaient là, Tux, il vient des Kets. Il était CTO dans les Kets. Il avait une énorme bague. C'était le seul non-indien de la bande. À la base, c'était Pablo et je ne sais plus qui. Et un deuxième, j'ai oublié son nom, le deuxième. Ils étaient inséparables. On pensait que c'était Rick et Morty, que c'était les founders de Rick et Morty, et l'artiste de Rick et Morty derrière. Et puis le troisième homme, c'était Tux. Il les a rejoints. C'était le bras droit, le CTO, le machin. Et il avait un énorme bag aussi. Et franchement, c'était un goat pour les Cats. Il les a carry pendant longtemps. Et puis après, ils ont fait ce space. Du coup, on a découvert qu'ils étaient indiens. Le prix des Cats est passé des 100, 110, 120 sols à 10 sols instant. Et maintenant, ils sont Non, mais moins que terre. c'était un grand moment d'histoire quand même. C'était un grand moment d'histoire. En vrai, les gars, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On va être honnête, ça s'est passé il y a plusieurs années. Je peux être honnête avec vous. Et attention, ça ne sort pas d'ici. Les gars, quand j'ai entendu l'accent indien de Pablo en space, alors que dans ma tête, c'était l'artiste de Rick et Morty. Non, c'était Pablo Rocha. C'était Pablo Rocha, un artiste qui avait bossé avec Rick et Morty et un crack, des millions de followers et tout. Et à l'époque, si ça avait été lui, les gars, nos quêtes, ils auraient valu 100K. Instant. Dans ma tête, c'était lui. Quand j'ai entendu alors, ça. Ça, frérot. Dans ma tête, je me suis dit, je donne tout.
instant, je me suis dit, je dump tout. Et après, très vite, je me suis dit, mais vas-y, je suis pas raciste, je vais pas dump. Et du coup, Le j'ai marché était pas raciste dump. par contre. Lui. Et le marché a été raciste, les gars. Le marché a envoyé les quêtes en enfer. J'en ai dump aucun au-dessus des 100 sols. Et après, tac, je voyais le truc dump. Je me disais, mais non, mais attends, mais c'est pas possible, ça, des racistes et tout comme ça, machin, tout le monde. C'est bon, c'est un Indien, ça se trouve, c'est un crack. Le truc est allé à zéro. Après, on a essayé d'implémenter ce narratif où les hold quête, c'est anti-raciste. De combattre le racisme. C'est combattre le racisme. Genre, enfin, quand je dis on, tu vois, c'est les holders sur Twitter, ils étaient là. Voilà, les gars, vas-y, on fait pump les quêtes pour montrer que le racisme, c'est mal et tout, machin, truc, tout ça. Et tu parles, ça a repris 20%. C'est re-aller à la cave derrière. Et les gars, c'était une leçon de vie, ce truc. Mais dans ma tête, je me suis dit, putain, vas-y, je dump. Et après, il faut que je travaille sur moi. Parce qu'en fait, c'est ce que les autres vont se dire de moi qui m'a empêché de faire de l'oseille, tu vois. Mais en fait, je m'en bats les couilles de ce que les autres y pensent de moi. Moi, ce qui compte, c'est de faire de l'oseille. Donc, en fait, alors. Et ouais, moi, je pensais que c'était Pobla Rocha. Et au final, c'est un Indien. Et ouais, je dump et il y a quoi? C'est ça que j'aurais dû me dire, tu vois. Je suis dégoûté, les gars. C'était trop une. Bah, au moins, t'aurais dump au top. T'as dump au top. C'est Ah, ça j'aurais qui est pu bon. dump au top. Hein. Je sais C'est que vraiment, c'était même Fraka, plus il le a top dump en au top. plus, je crois. Je De crois que quoi? c'était après le top en plus. C'est pas le top. La collection était encore vachement bien cotée, mais il me semble que c'est pas le top, genre. Je sais pas si c'était encore à 100 sols à ce moment-là. Mais Ok, je me dans mes rappelle de ce souvenirs, oui, mais moment-là. c'est pas sûr. Je pense que c'est top 5 des moments qui m'ont rendu heureux dans le Web3 et c'est pas cinquième. Non, c'était vraiment une folie. Fallait y être. Ah, c'était une folie, les gars. C'était une folie. Et moi, j'avais un gigabyte de quêtes. Franchement, quand ça valait 100 sols, j'en avais une dizaine. J'étais bien. J'étais bien. Je devais avoir 6 chiffres ou pas loin de quêtes. J'étais bien, putain. Avec tout le putain de melk et tout, là, ces conneries. Non, il y avait des richesses de fou, hein. Ah, il y avait des richesses de fou. Et les gars, expliquez pas à Frenchy. Je vois, il est là, mais expliquez-moi, mais il y a quoi? Les gars, juste Frenchy énervé, Frenchy colère, les gars. À cause de lui, le small talk va rester pauvre. On devait devenir riche avec le maître. Tout le small devait se blinder les couilles, les gars. Et à cause de Frenchy, on n'aura pas d'airdrop de maître. Putain, et Thiagogo est venu sur scène nous le dire. C'est un héros, Thiagogo, les gars. Désolé, Frenchy. Mettez C'est dans cœur, la sauce. Thiagogo cœur ou Pépé qui suce là. Vous faites un des deux. Oula. Et par contre, et Frenchy colère. Frenchy et emoji en colère, les gars. Vous faites ça dans le même tweet et lundi, on s'explique. Pas de problème. Hey, Frenchy, profite de tes vacances, frérot. On n'est pas là pour faire des dramas pour rien. Mais lundi, tu vois. Je serai là pour assumer lundi. Je monterai C'est bien, pour c'est voir bien. avec Frenchy. Il n'y a pas de. Mais non, mais en fait, j'ai juste dit ça. Non, non. Les mots ont été J'assumerai. prononcés. Ouais, j'arrête plus à parler, carrément. Ok, les gars. Écoutez, on a bien rigolé. On parlait de Solana, on parlait de Met. Ah ouais, je voulais parler d'un dernier truc. Vous savez quoi? J'ai envie de partir en week-end, on va faire vite. Donc, j'ai même pas envie de prendre la peine de vous chill mon lien ref ou quoi. Je crois que j'ai 0 ref sur la plateforme. J'en ai même jamais parlé ni rien. Je crois qu'il y a Pierre qui en parle. Donc, n'hésitez pas à prendre son ref. Il y en a plusieurs qui en parlent, etc. Je ne veux pas faire doublon. Mais moi, je kiffe trop ILO Sol. On en a parlé souvent en vrai dans le small talk. Et ILO Sol, là, bah, si on est bougé sur Solana, en vrai, la position de leverage Sol sans risque de liquidation dessus, c'est juste que bah, quand le prix du sol il baisse, bah, vous perdez x2. Par contre, quand il monte, vous gagnez x2. C'est leur token XSOL ou je sais plus comment il s'appelle, leur token dessus là. Bref, j'ai même plus de trucs. J'en ai acheté depuis un moment quand on était bien en dessous des $200. Depuis, ça ne fait que run. Et bah du coup, ça run avec leverage et je gagne pas mal. Après, j'ai aussi leur stablecoin qui me génère pas mal de revenus passifs entre guillemets. J'ai l'impression plutôt safe avec un APR aberrant, pas loin des 20% en permanence. Donc, c'est aussi stylé. Et là, ils ont sorti une 3e feature qu'en vrai, tu as vu, j'ai même pas dig. Mais je sais que normalement, il y a Pierre avec nous. Donc, je me suis dit, il va la dig, machin. Hop, pas de bol, il est parti en vacances. Je sais pas si tu as dig, toi, Thiago, toi qui es un peu l'expert DeFi aussi du small talk qui passe de temps en temps. Est-ce Non, que tu as pas dit du tout. Ok, bon, bah, voilà. Pas du tout. Ouais, bah, dommage, je t'ai saucé pour rien. Même si tu es quand même l'expert des DeFi de The Small Talk. Bon, bah les gars, allez dig et Hilo, en vrai, franchement, c'était underfarm pendant un moment. Là, je perds des places. Je suis passé de top 700 à top 800 avec 10K à peu près déposés sur la plateforme. Donc, bon, bah c'est quand même farm, quoi. C'est quand même farm. Ils ont levé des fonds. En fait, depuis qu'ils ont levé des fonds, après avoir gagné le hackathon Colosseum, et bah, il y a du volume, quoi. En tout cas, il y a du monde, etc. Le truc est bien hype. J'espère que j'aurai un bon petit airdrop quand même, mais je vous cache pas qu'il faut quand même du coup de la liquidité, quoi. Je suis pas sûr non plus de vouloir en déployer 10 fois plus, mais par contre, j'ai envie
si ça retrace bien, après, encore une fois, je suis pas le meilleur des traders, mais j'aimerais bien un bon petit retracement. Quoi. J'ai même pas regardé la charte de sol, mais acheter un bain de sang sur sol avec leverage. Je le ferai sur ILO, du coup, je le ferai avec le leverage, parce que du coup, $100 investis, c'est comme si tu investissais $200. Et après un bain de sang, bon, bah, après, encore une fois, il ne faut pas acheter le couteau qui tombe, mais là, les dips se rachètent dans un bull market, et jusqu'à preuve du contraire, on est dans un bull market. Donc, j'ai envie de me leverage un petit peu sur Solana. Je vous en ai parlé souvent récemment. Ça me tracasse. Et donc, le XSOL sur ILO peut être une bonne solution, les amis. Voilà. C'était la petite chronique Solana. Comme ça, on en a parlé. Là, je veux aussi vous parler du coup du truc où j'ai passé. Là, on va parler un petit peu gaming, les amis. Alors, je vais vous passer. Alors, ma copine, elle m'a pris la tête tout à l'heure, encore une fois. J'ai passé 3 heures dessus aujourd'hui. C'est bon, les gars. 3 heures. Je travaille. Il y a Chronoforge qui sort. J'avais mis quelques centaines de dollars dans les NFT Chronoforge sur Abstract. C'était allé à zéro. Je ne sais même pas le prix que ça vaut aujourd'hui. Là, enfin, leur jeu sort. Est-ce que ça va être le premier jeu bien sur Abstract? Je vais vous épingler juste voilà, l'annonce de la sortie. Ils n'ont même pas fait de tweet ni quoi depuis. Et en vrai, moi, j'ai kiffé, les gars. Chronoforge. Je ne sais pas s'il y a Monsieur Rabbit avec nous qui pourrait monter nous en parler. Dites-moi, les gars. N'hésitez pas à me dire si quelqu'un veut venir en parler. Parce que moi, j'ai testé, j'ai bien kiffé. Alors, quelqu'un requeste la parole. Ah, c'est Frenchy. Ah non, mais Frenchy, on va pas lui dire, les gars. Frenchy, on va pas lui dire. Ah, Frenchy en sueur, là. Frenchy en sueur parce qu'il a été tagué. Et Frenchy, on dira rien, on dira lundi. Il n'y a pas, on me dit tout aujourd'hui. Il n'y a pas Non, du non, tout. Frenchy. C'est pas au Mais programme non. du small, je suis désolé. Mais Tu viens pas très perturber grave. le programme, là. Première arrivée du small en semaine, c'est le jeudi 18h20. Et c'est pour dire, les gars, non, on change le programme, on va parler de ça. Oh, les C'est vrai, gars, c'est vrai, TP Riot dans le chat. cette semaine, je suis arrivé un peu en retard, je dois admettre. Mais en même temps, vous entendez ma voix, je pense. C'était une semaine un peu spéciale, quoi. Toi, t'as pris la cigarette, toi aussi, non? Non, même pas. Mais juste ouais, c'était sportif, là. J'ai fait une semaine très, 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 très sportive. Genre, dites-vous, avec un peu d'espoir, j'ai même ramené mes affaires de live pour pouvoir faire des lives au cas où. Et en fait, je ne mentais qu'à moi-même, quoi, en prenant ces affaires de live qui, en plus, m'ont fait prendre une valise à 26 kilos au lieu de 23 kilos, donc payer en plus un supplément, juste parce que je pensais faire des lives. Et en fait, c'était juste impossible. J'ai fait 3 jours et demi, 4 jours là, de malades mentaux en Italie. Donc voilà, mais bon, en même temps, j'ai passé du coup 3 jours et demi avec mes potes de fous furieux. Donc je suis content. Mais du coup, je suis pas content parce que je rentre et j'ouvre mon téléphone et je vois des gens qui me disent que j'ai perdu mon taf Web3 à cause de Thiagogo. Donc je comprends pas ce qui est en train de se passer, mais ok, j'attendrai lundi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Explication J'attendrai la lundi, les période gars. d'essai. Ah, je suis là. J'ai vu le petit même. Non, vous savez quoi? Explication maintenant. J'en ai rien à foutre. On change le programme du small. Frenchy, il est là. Il arrive avec une voix d'acteur porno des années 70. Ouais, les mecs, comment ça va? Ouais. Et le week-end, il a été très, très sport, les mecs. Je peux vous dire que là, c'était vraiment très, très sport. J'en ai pris des belles et pas que dans la gueule, je peux vous le jurer, celle-là. Allez, les mecs. Alors, je reprends le programme et effectivement, on va s'expliquer, Frenchy. On va s'expliquer, Frenchy, parce que on a eu une révélation. Vous savez, la musique qu'il y a à chaque fois dans les trucs là, de trucs bien graves. Les gars, on en est là aujourd'hui. Thiagogo est monté sur scène. On a parlé de Meteora. Il aurait pu nous dire, ouais, j'ai fait un workshop, ça s'est trop bien passé. Ouais, l'airdrop de Med, je suis trop bullish dessus, je vais me blinder les couilles. Il aurait pu nous dire ça. Mais il a décidé de nous révéler en prime que lui, pour sa part personnelle, l'airdrop, il l'attend surtout pour ses contributions pour Meteora, parce que il a fait plein de trucs pour Meteora, comme le Small Talk, qui n'a pas arrêté de parler de Meteora depuis le début, et que bon, il n'y avait qu'un simple petit formulaire à remplir pour avoir le rôle contributeur, pour potentiellement avoir un giga airdrop, et pour potentiellement pouvoir partir 2 semaines tout frais payé en vacances aux Bahamas. Et il nous a dit qu'il a filé le bon plan à quelqu'un du Small Talk, et que ce quelqu'un a oublié d'envoyer un Google Form. Oui, voilà. Voilà, je le dis. Je le dis, les accusations. Totalement fauté. Oublié 2 fois. Mais attends. Thiago, quand tu m'en as parlé, c'était fini le form. Je t'ai dit que Les justement, je l'avais pas rempli. Ah ouais, c'est possible. Je pensais que je t'avais dit genre le jour avant, mais, non. mais après j'ai été.
Je c'est pensais. possible, c'est possible ça, mais que j'ai vu le message que trop tard. Ça, par contre, c'est très très possible que Après, j'en j'ai ai pas vraiment regardé. été demandé à la team, hein. Et aussi, la meilleure, c'est que, les gars, c'est Grise, il a aussi oublié, hein. En fait, Grise, c'est pire, c'est qu'il a rempli le form, et puis après, il a oublié d'appuyer sur valider. Du coup, ses réponses n'ont pas été validées. Donc, il avait tout écrit, et il a Ouais, juste pas mais sauvegardé. les gens, ils se demandent pourquoi on s'appelle les Golemons, ils pensent qu'on rigole et tout. Mais en réalité, c'est vraiment ça. Genre, moi, effectivement, honnêtement, j'y avais même pas pensé pour le small parce que c'est exactement comme pour Berachain. Je sais pas si vous savez, mais pour Berachain, il y a des mecs qui ont rempli le truc pour obtenir le, je sais plus comment ils s'appelaient ça, la RFA, RFB, RFZ, je sais plus comment ils avaient appelé ça, il y avait trop de lettres à chaque fois. Mais il y a des mecs qui l'ont rempli parce qu'ils avaient fait genre un trade ou deux trades sur Berachain. Et frérot, ils ont pris des 10 15 000 balles juste parce qu'ils ont rempli ça, que nous, alors qu'on avait fait les Bera Space, qui étaient les plus gros space en termes d'audience, justement sur JPEG, on n'avait même pas rempli ça en se disant, bah non frérot, on n'était pas tous les jours dans l'écosystème, on n'a pas participé, on n'avait pas de rôle dans le Discord, on n'avait pas tout ça, jamais de notre vie vont nous donner un truc. Et en fait, c'est un peu pareil pour Meteora, c'est que j'avais vraiment cette impression. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on en parle en The Small Talk et c'est tellement naturel pour nous dans le The Small Talk de le faire et de partager les bons plans avec les gens que sur le moment, c'est vrai que je pense pas en mode, bah en fait, on a participé à l'écosystème Meteora, à le push, à truc et tout, alors que c'est vrai, on parlait des pools déjà depuis des mois et des mois. Et donc, en gros, quand j'ai vu ce form, je l'ai même pas rempli en perso. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, c'est que ma faute, c'est plus que moi-même, je pensais que, bon, bah, tu sais, c'est tellement naturel qu'on en ait parlé de temps en temps que je pense pas dans ces moments-là qu'on peut aller chercher une grante via un airdrop, tu vois. Et donc, du coup, effectivement, j'avais vu ce form-là en me disant, bon, il faudra peut-être le remplir. Et après, c'est tellement pas naturel dans ma tête de me dire qu'on va prendre de l'oseille pour ces choses-là que après j'oublie. Et c'est vrai que Thiagogo en live était venu me voir en me disant, t'as rempli le form? Et je lui avais dit, putain, non, non, je l'ai même pas rempli. Et c'est là qu'il m'a dit, t'aurais même pu le remplir pour le The Small Talk et tout. Mais c'était, il me semble que quand on en a parlé justement en live, c'était trop tard. Est-ce que tu m'avais envoyé un message en amont? Ça, c'est possible. Et que moi, je l'ai vu trop tard. Mais en revanche, quand on en a parlé ensemble, je crois même que c'était peut-être dans un live abstract ou un truc comme ça, c'était déjà close le form. Ouais, c'est très possible. Mais en vrai, enfin, je veux pas être, allez, enfin, vous, allez, être défaitiste, mais il y a moyen là, parce que c'est que la saison 1, hein, donc il y a le TGE qui arrive et il y a, enfin, le token qui va sortir airdrop, mais il va avoir un deuxième round, hein. Donc Et en on en a vrai, c'est marre des possible. deuxièmes rounds ici. Ouais, Ah ouais, C'est pas de la boxe, frérot. On veut l'airdrop round one, nous. ouais, je suis Après le ouais, d'accord. deuxième, troisième, quatrième, huitième round, il y en a marre, frérot. On n'a jamais je rien. On comprends, a que des je miettes. comprends. Mais s'il y a un form qui sort pour le deuxième round, là, je le dirai en Moi, amont, je vous moi, je l'enverrai. veux que tu me dises s'il n'y a pas un form qui va sortir pour les podcasts francophones qui auraient oublié de remplir le premier form et qui leur permettront d'avoir accès au premier form par, tu vois, par retard. Et oui, je monte sur mes grands chevaux, homme ayant eu tort comme Never sur cette situation, pour essayer de régler quelque chose et de prendre un petit peu d'argent magique d'Internet. Mais du coup, je m'excuse, les amis. Voilà, j'admets, effectivement, c'est de ma Les faute. excuses, ça met pas de beurre dans l'assiette, frérot. Moi, C'est pas les faux. épinards, ils restent sans Mais en beurre, même alors temps, qu'avec un airdrop de Meteora, il y en aurait eu. et Donc, on veut attends, un airdrop de Frenchy pour remplacer ça. Voilà. putain, bah, surtout que j'ai écouté les small talk précédents et je sais que la question se pose de lancer un éventuel token small. Ah, Et je tiens à dire que moi, si on fait un small talk de négociation la semaine prochaine, je suis ouvert à la négociation. Voilà, je tiens à le dire. Ouh. putain, les gars. Et ça, il est bon parce que Bah ça oui, peut changer la donne, les gars. bah Ça, si voilà. Frenchy, on peut l'avoir dans la balance des personnes qui sont pour un token small et des lives sur Pump. Oh là là, les gars, arrêtez tout. Donc voilà. Donc moi, je veux voir surtout des gens qui envoient des commentaires avec Frenchy avec des cœurs. Tu vois, moi, c'est ça que je veux. Je veux annuler les commentaires ou qui m'ont mis en sueur. Mais ouais, en tout cas, vraiment, les amis. Du coup, c'est une fois de plus, et il faut que ça devienne une habitude dans ma tête parce que c'est vraiment, tu sais, c'est fou d'être autant un golemon, mais ne pas se rendre compte que toutes les possibilités d'avoir de l'argent gratuit, il faut les remplir, même si tu t'estimes que tu les mérites pas. Mais du coup, ici, ça aurait été le cas, on l'aurait mérité. Et donc, voilà, je mea culpa et je rentre dans les négociations pour le token small pour pouvoir voilà, montrer que je suis de bonne composition et que je ne veux me fermer à rien parce que je me suis fermé à cet airdrop Meteora et je risque de le regretter de façon amère pour moi, mais aussi pour mes comparses du small talk.
Mais Les gars, t'as fait des frais en 2024, Frenchy, tu vas avoir des points. T'étais en niveau Ouais, fou. mais frérot, moi tu sais, comme je le dis à chaque fois, et c'est important pour moi de le répéter parce que j'estime qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ici qui sont dans cette situation aussi. Je fais ces choses-là avec des tellement petites sommes que genre je m'en suis bien sorti avec les petites sommes que j'ai mises, mais à chaque fois c'était des 100 balles, 150 balles de tokens et donc je faisais des 30-40 balles de frais juste parce que je plaçais très très bien mes poules. Mais tu vois, c'était pas avec des sommes de ouf comme on peut voir chez The Diggers et tout. Et donc, je risque de manger quelque chose qui va me rembourser peut-être toutes les pertes que j'ai pu faire parfois sur certaines poules, mais je vais pas faire une diff de zinzin là-dessus, quoi. Ok, les, ok. les mecs, de toute façon, on continuera de parler de Meteora au moment où il y aura l'airdrop. Ah, et ouais, ça Mais ouais, sera. tu parlais de Chronoforge, Ruru. Dès que je suis arrivé, j'ai entendu ça et j'ai vu que tu avais pin le truc là-haut. Je l'ai pas testé encore moi, mais franchement, ça a l'air d'être un banger de fou. Et je suis encore en discussion avec les teams hein, qui sont chaudes pour pouvoir venir et jouer avec nous et nous donner des accès et des trucs comme ça. Donc en vrai, si vous êtes chaud, qu'on se fasse un petit live gaming où on teste le truc, où on s'amuse un peu. On n'est pas les plus grands professionnels du gaming, enfin en tout cas moi personnellement clairement pas. Mais franchement, Moi, je suis genre trop haut level, les gars. Je suis ah trop haut ouais, level. Non, 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 en vrai, c'est pas. Je suis pas trop haut level, mais en gros, je t'explique. Genre, tu arrives, tu as 2-3 missions et tout machin, tu montes vite, level 2, 3, 4. Et en vrai, tu as un premier donjon qui, je trouve, les gars, si vous jouez à Chronoforge, dites-moi, pour moi, il est dur. Je sais pas si c'est parce que je suis trop nul et je suis un peu boomer, mais moi, j'ai du mal. Genre, je progresse petit à petit, mais du coup, j'aime bien le challenge. Je relance un petit peu en boucle et tout machin. Ça farme de l'XP, tu unlocks des sorts, machin, tu choisis ta classe. En vrai, pour moi, il y a tout et c'est relativement bien, quoi. Le monde ouvert où tu as vraiment tu vois, des monstres que tu peux farm. Il y a plein de ressources, il y a des quêtes partout. Le paysage change, le monde est vraiment ouvert. Tu as une quête principale, tu as des donjons qui sont durs. Franchement, c'est bien. C'est bien, moi. Et tu et peux lier ton compte abstract, c'est etc. ça, sur c'est ce que j'allais Chronoforge. dire. Ça sert à quelque chose les totems qu'on avait achetés et qu'on a hold là comme des merdes depuis 6 mois où c'est Pour allé quand l'instant, je même sais bien pas. bas ou Pour ok. l'instant, je sais pas. Je vais pas te mentir. Pour l'instant, je sais pas. Je sais qu'il y a plein de trucs qui sont payants, mais c'est pas nos totems qui nous les payent. Ah Donc, ça. allô, allô. Ouais, Qui non, qui a non, bug là? Ouais. j'ai mon réveil qui a sonné un réveil. Oui, j'ai passé des jours de fou et donc j'ai un réveil à 18h30. Je l'admets. Le bon réveil 18h. Ah ouais, putain. Ok, d'accord. Donc, mais je vais leur demander, tu sais quoi, parce qu'en vrai, ce serait même cool, comme il y a quand même pas mal de personnes de la communauté qui ont minté, je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ont hold, simplement parce que effectivement, le gameplay qu'on avait vu à l'époque était tellement banger que, enfin, pour du Web3, que du coup, bah, je sais que beaucoup de personnes ont hold comme moi. Donc, je leur demanderai à la fois, un, si on peut avoir les infos de à quoi nous servent exactement nos trucs, parce que je sais qu'il y a aussi une collection de NFT sur ETH qui a l'air d'être un peu la collection principale avec les personnages, tu vois. Et que nous, je crois que c'était plutôt des montures, des objectifs, des trucs comme ça avec les totems. Donc Pourquoi je j'ai vais. pas ma monture, moi? J'aimerais bien. Je sais qu'il y a des montures là déjà in-game. Je vois des mecs en monture. Moi, j'ai pas la mienne. Mais en Bah, vrai, les gars, faudrait il voir faut où la trouver. tester. Ouais, c'est ça. Franchement, ça pourrait être pas mal qu'on fasse un gros live, genre Je une crois que petite heure avec la team. c'est que sur Windows, je crois, par contre. Non, Je sais tu pas si mens. toi, t'as un. Ouais, si, je te jure, je crois que c'est que sur Windows. Oh Epic non. Games Windows. Ah ouais, putain, les gens, ils veulent mon malheur, moi. Bon, eh ben, écoute, de toute façon, Ah, j'espère que il ça va donnera falloir. de la XP, les gars. J'espère que ça donnera de la XP comme ça. On peut Comme jouer ça, je sans vais me garder les NFT. couilles. C'est accessible sans NFT, du coup. Ah ouais, 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 pour bah le oui, coup. non, mais là pour l'instant, j'ai rien payé ni rien. Par contre, le compte est lié. Le compte, je me connecte avec Abstract, donc il est lié à Abstract. Donc j'espère que tout ça, hop, les fils vont se connecter. Mais en vrai, pour l'instant, le jeu est premier degré, cool, quoi. Pour un MMORPG, j'en ai pas non plus fait des centaines, mais pour moi, c'est le meilleur largement que j'ai vu sur le Web3. Il y a des bugs, c'est le premier jour et tout, faut être indulgent. Mais en vrai, cool. Et du coup, les donjons qui sont durs, on peut les faire à plusieurs. Donc, si on a un de vous qui tryhard, petit DM, les gars, petit DM, on se fait le premier donjon à deux. On se fait le premier Vas-y. donjon à 2 ou à 3 comme ça je progresse. Moi, je peux le faire tout seul. Hein. C'est moi, je vous C'est aide. pour C'est pas vous, vous bah qui ouais, vous c'est pour eux. m'aidez. Ouais, c'est Évidemment, c'est voilà. pour eux. Attends, bon, Comprenez trop bien bien. les conditions du deal. En tout cas, les gars, Chronoforge, petit banger en préparation. Dites-moi que ça génère une tonne d'XP pour le premier, voilà, pour les premières semaines, et je serai aux anges.
On avance un petit peu dans le programme. C'est le dernier small de la semaine. On fait tous les derniers bullet points, bam bam. Comme ça, on aura passé une bonne semaine. Pas de problème, les amis. Aujourd'hui, Linéa TGE. Je vais être premier degré avec vous. Je ne sais même pas trop exactement ce que c'est Linéa. Voilà, je vois, j'ai une image vague. Je n'ai pas farmé. Je n'ai pas l'airdrop. J'ai rien du tout. Est-ce que l'un de vous l'a farmé? Déjà, il y a Monsieur Rabbit. Monsieur Rabbit, est-ce que tu as un mot à dire sur Chronoforge? Je te vois parmi les speakers. Est-ce que vu qu'on a parlé un petit peu du truc, est-ce que tu as testé? Est-ce que tu as un petit mot dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es l'expert gaming de la bande. Ouais, on m'entend bien? Salut. On t'entend, ouais. Nickel. J'en pense beaucoup de choses. Moi, je suis dans on va dire, les laissés pour compte de Chrono Trigger. Je sais pas si vous vous rappelez. À la base, le jeu, il y a très longtemps, genre peut-être même 2021. Franchement, il y a très longtemps. Ce jeu devait se lancer sur IMX. Et donc, moi, à l'époque, j'ai mis des machins, des passes ou quoi. Et bon, après, du coup, c'était un peu compliqué. Et puis, bah, au final, ils sont partis sur Abstract. En fait, de ce que j'ai vu, alors moi, j'ai pas joué au jeu. Par contre, de ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même vu des streams et tout, le jeu a l'air très propre. Ça fait penser genre un peu à, je sais pas, un Zelda ou un Rayman de l'époque. Par contre, j'ai vu plein de gens se plaindre des bugs de son, des crashs, l'histoire du serveur, les lois ne sont pas prises en compte. Enfin, il y a beaucoup de bugs, donc comme je disais, faut être indulgent. Et moi, ce qui me pose souci, c'est cette histoire en fait de airdrop. Ils ont promis, je crois, 6 millions de tokens. D'ailleurs, un token qui à la base s'appelait Rift, après ils ont changé, maintenant c'est Chrono. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le jeu est ok et qu'il va s'améliorer, mais que le reste, c'est farming, airdrop stacking, holder de NFT, enfin, il y a trop de bordel en fait, c'est trop compliqué. Ils ont perdu, il y a plein d'assets depuis 3 ou 4 ans, et donc je sais pas ce que ça va donner. Je crois qu'ils avaient levé plein d'argent ça en plus à l'époque pour leur token. Donc j'ai peur en fait du côté reward entre les gens qui ont joué et puis les gens qui ont plein d'assets en fait. Mais bon, le jeu a l'air cool, hein, franchement, ça a l'air, ça donne envie quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas un jeu comme ça qui donnait envie d'y jouer en tout cas. C'est ça, mais en fait, le jeu, juste, il est cool. Moi, je joue parce qu'il est cool. Par contre, oui, il y a beaucoup de bugs. Moi, j'ai dû créer plusieurs persos. Parce que des fois, mes persos, ils se trouvaient à poil, donc il n'y avait plus de sorts ni rien. J'ai dû repartir de zéro. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de bugs. Il faut être indulgent, c'est le début. Mais par contre, le jeu est cool, quoi. Genre, premier degré, quand ça bug pas, je passe un bon temps dessus. Après, je suis pas le plus gros des gamers ou quoi. Et donc, écoutez, voilà. Moi, je vous encourage à y jeter un œil. Je vais sans doute y regeeker un peu encore ce soir. Et je Et vous par contre, j'allais juste dire, par contre, ouais, j'ai eu pas mal de gens chiller beaucoup d'XP du fait de jouer au jeu. Donc ça peut voir un coup au moins pour Oh ça. putain, Et ça par c'est contre, trop faut pas bien. oublier que pour avoir la récompense de cette saison, il faut bien acheter le pass. Il y a plein d'influenceurs qui chillent leur pass pour avoir des 10%, donc trouver un code de quelqu'un. Mais si vous n'avez pas le pass, en fait, vous n'aurez pas de récompense, quoi. Mais on aura l'XP ou pas quand même? Bah, je sais pas, ça n'existe pas. J'ai l'impression Moi, que ça concerne que les récompenses en chrono, en token chrono, et que l'XP, on l'aura. Mais c'est pas précisé. En tout cas, j'ai pas vu l'info. moi, je vous avoue, je m'en bats les couilles du token chrono. Moi, de toute façon, si le truc il commence à pump, tous les NFT que j'ai sur Abstract, voilà, je les balance, il n'y a pas de problème. Juste, le jeu est cool, vraiment. Je trouve que, enfin, moi, j'ai envie d'y jouer, pas parce qu'il y a des récompenses, mais parce que le jeu est bien. Si en plus il y a de l'XP sur Abstract, il y a vraiment moyen que ça snowball. Si en plus il y a une économie par-dessus, comme tu dis, pour l'instant, elle est balbutiante, ça part dans tous les sens, et on ne sait pas trop, ça va être quoi le play to earn, les trucs. Bon, on verra bien. Mais déjà, juste si on joue et qu'on a de l'XP, moi, je suis content, quoi. Donc, je vous encourage aussi à jouer pour farmer les airdrops d'Abstract. Les gars, Linéa airdrop, bon, voilà, je n'aime rien à vous épingler. Si vous avez farmé, vous savez déjà. Si vous n'avez pas farmé, vous en tapez. C'est parfait. J'avais un autre point. Côté meme coin, déjà. Alors, attendez, je vais voir si c'est toujours le cas. Mais il y a des chartes, elles sont tellement belles, les amis. Je suis désolé, mais je suis obsédé par la charte du NIT qui est aux portes de son ATH et par la charte du Nobody qui est aux portes de son ATH. Les deux chartes me donnent envie de ne plus dormir, de rester devant la charte et de prendre tout l'argent que j'ai envie de prendre. Et voilà, j'ai envie de tout long et tout fois. En tout cas, ces deux tokens, ils n'arrêtent pas de me donner envie. Bon, c'est deux petits points meme coin. Je n'ai même pas envie de vous en reparler tellement on en a parlé. J'ai même fait des tweets dessus. Là, juste, il y a eu La charte du l'annonce. NIT est incroyable, hein. La charte du NIT, La frérot, c'est charte est trop. La incroyable. charte Du du NIT, NIT, elle est elle a magnifique. Je l'ai envie. chill hier au workshop. J'ai dit, voilà, gars, la charte, et j'aime beaucoup le token. Mais la charte, elle est vraiment. Ah ouais, C'est les corrections sont magnifiques, ah hein. Genre, c'est ouais. chaque fois, puis ça recover, franchement, très clean. Eh ouais, les gars, le narratif, la charte, il y a tout, il y a tout, il y a tout derrière. Il y a même l'activité, il y a tout derrière ce truc. J'espère que ça va avoir le run que ça mérite.
Sinon, c'était je voulais vous parler des ETF Bonk. Les ETF Bonk qui arrivent. Les ETF Bonk qui arrivent, c'est une IPCS. Et putain, les gars, faut se rendre compte, là, ETF Doge, bon, hier, on nous a dit que c'était pas 100% ETF ou quoi, machin. Les ETF Pengu, Pudgy, ça sera des vrais ETF. Les ETF Bonk, là, il y a une IPCS qui a tweeté dessus, comme quoi. Attendez, tac, tac, où est-ce qu'il a tweeté dessus? Lui aussi, il tweet. Hein. Lui aussi, il tweet, le petit fumelin. Mais justement, c'est pour ça que ça pump le bon tout à l'heure. Hein. Ouais, Ça a pris je pense. 2% d'un coup. Ouais, ok. Je pense. En tout cas, ETF Bonk, il a fait des tweets dessus, le petit fumelin. Je ne suis même pas sûr de vous le retrouver là. Je fais que scroller en vain, mais c'est ça un des gros narratifs qui a été push aujourd'hui. ETF Bonk, messieurs. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il faut se positionner sur le Bonk? Et ah oui, moi, les gars, j'ai quasi TP l'intégralité de mon long sur le pump. Et d'ailleurs, je vais aller voir comment ça se trouve, le truc, il a repump et tout zinzin, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui ont repump depuis. Non, ça va, on va dire, mais bon, ça peut repump quand même le pump. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de place. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait TP le pump, c'est le listing sur Binance. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Binance a annoncé le listing de pump et en vrai, c'est quand même souvent marqueur de top. Moi, je ne l'attendais pas aussitôt. Je pensais que ça allait rester le truc under culture, under radar, machin qui allait run. Et du coup, j'aimais bien ce truc-là. Là, avec le listing Binance, vas-y. Les Chinese de Binance, ils me saoulent un petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression que ça marque souvent le top quand même, les listings sur Binance. Donc, dès que j'ai vu ça, j'ai dump. J'ai coupé mon long pour la majorité. Et long que j'ai envie de relancer. J'hésite entre le Pengu qui va avoir ses ETF et même à ses niveaux, je dis même à ses niveaux parce qu'il a quand même bien run dernièrement, même s'il a aussi corrigé. Mais voilà, les derniers mois de Pengu étaient exceptionnels, mais j'ai l'impression qu'il y a encore de la place avec l'arrivée d'Abstract. J'ai l'impression qu'il va activer plein de trucs autour du Pengu. Et en plus, les ETF, où voilà, en octobre, on devrait avoir la réponse oui ou non, et ça pourrait venir vite. Ça peut faire les grosses actus portées aussi par les ETF Dodge et les ETF Bonk potentiellement. Mais du coup, j'hésite aussi avec Bonk. Est-ce que c'est pas le Bonk aussi que je devrais long? Est-ce que vous avez un des deux tokens à me conseiller, les amis? Est-ce que je devrais long, à votre avis, avec un levier bien sale pour farmer backpack? Est-ce que je devrais farm en longuant le Pengu ou le Bonk? Est-ce que vous avez un token à me conseiller à moi, les gars? Vous ne conseillez pas ça à l'audience, vous conseillez ça à Ruru et vous voulez mon bien. Et puis, ce n'est pas des conseils financiers, donc on a le droit de faire ça, c'est du divertissement. Qu'est-ce que vous me Ouais, conseillez, les gars? moi, je pense que vous connaissez de toute façon mon avis là-dessus. Hein. Je veux dire, c'est un des seuls leaderboards Kaito dans lequel je suis, juste parce que j'en parle tout le temps. Donc, en vrai, moi, Pengu, ça me paraît tellement de plus en plus évident dans le sens où, alors évidemment, si l'ETF Pengu est refusé, je pense qu'on peut se taper un petit down pendant un certain temps. Ça, c'est une possibilité. Et encore, j'en suis même pas certain. Pour la simple et bonne raison que plein de personnes, quand même, en doutaient beaucoup, que c'est pas une certitude non plus. C'est juste qu'il y a beaucoup d'espoir. Mais je trouve que cet espoir, depuis que Dodge a eu son ETF, on le price pas non plus comme des malades mentaux. On a up un peu, mais on le price pas comme des fous. En fait, moi, c'est juste qu'il y a un moment où, alors certes, il y aura un moment où on aura tort, c'est évident. Mais dans ce cas-là, pour moi, ça marquera un top de beaucoup de choses. Il y a un moment où ne pas faire confiance à Lucas, alors qu'à chaque fois, il dit quelque chose et qu'à chaque fois, ça a lieu, ça me paraît quand même fou. On sait que il a annoncé qu'il y aurait plusieurs nouvelles pendant le Q4 qui sont des nouvelles d'un level qu'on n'a jamais vu encore pour Pudgy. Moi, s'il y a l'intégration du Pengu dans le jeu, il faut savoir quand même qu'il a aussi beaucoup. Donc, on a pricé le fait qu'il a annoncé que les buybacks n'allaient pas arriver tout de suite parce que pour lui, c'est des choses qu'on fait en dernier recours quand on en a plus que besoin parce que c'est du momentum court terme. C'est pas quelque chose de long terme de faire du buyback parce que c'est pas forcément quelque chose qui sert un projet de brûler du token ou des choses comme ça ou de ne faire penser aux investisseurs que très court terme et de penser parce qu'il y a du buyback, j'achète le token, mais le reste du temps, je vois pas l'intérêt du token. Ce que je trouve effectivement intelligent tant que tu n'en as pas besoin. Du coup, ouais, en fait, j'ai cette impression que à tout moment, il peut annoncer le buyback si l'ETF Pengu n'est pas accepté et si ça down un petit peu, juste pour pouvoir justement faire en sorte que ça down pas. À tout moment, on a des annonces. Il faut se rappeler quand même qu'on avait cette petite rumeur McDonald's, etc. À tout moment, on a des annonces de malades mentaux qui arrivent pendant Q4. Donc voilà. Donc en gros, moi, ça me paraît en fait évident que
ça fait 200 fois que Lucas il dit regardez ça va arriver et que ça arrive dans les semaines ou dans les mois qui suivent et que donc il y a un moment où la 201e fois. Après, encore une fois, évidemment, bon, je te le dis à toi, donc tu n'as pas besoin de ce disclaimer, mais au cas où des personnes soient en train de nous écouter actuellement, je suis quand même en longue depuis 0,085 moi ou 0,09 peut-être, je sais plus exactement. Enfin non, 0,009 pardon. Donc du coup, forcément, moi, c'est juste un long que je ne ferme jamais et sur lequel, quand on a des gros pumps, je prends des profits pour pouvoir, tu vois, avoir de l'oseille pour faire d'autres choses. Et c'est un de mes bets à 100% de ce cycle. Donc, c'est normal que je sois complètement Attends, biaisé. pourquoi tu coupes pas ton long pour t'exposer plus au Pengu en spot, justement, et profiter de l'airdrop et Bah tout, parce sûrement que c'était aussi bullish. j'ai jamais vendu le airdrop et j'ai racheté pendant la descente moi. Et en gros tout ce que je fais sur Abstract, bah très souvent dès que je fais des profits, je vais prendre du Pengu, je vais l'envoyer sur mon wallet ou des trucs comme ça. Donc en gros je suis pas en besoin et comme je suis en levier avec un multiple, bah on va dire qu'entre guillemets c'était plus simple pour moi de base au moment où je l'ai fait, c'était plus simple pour moi de long pour pouvoir aller chercher une somme plus importante. Aujourd'hui je pourrais très sincèrement le faire. C'est juste Pour que aller chercher le palier 2 ou quoi, tu vois, c'est genre sur ce ça. genre de. Il Bah faudrait que ouais. je fasse mes calculs de voir si vraiment ça me permet d'aller chercher le palier 2. Je me suis jamais posé la question. En fait, il y a aussi un peu ce côté Golemont de zinzin de est-ce que ce serait pas genre le long de mon cycle, tu vois ce que je veux dire et même si je c'est pas mon truc moi, tu vois de dire aux gens, tu vois genre voilà où j'en suis, etc. Parce que c'est tellement pas des sommes folles que j'ai l'impression que c'est pas fou, alors qu'en vrai c'est plus le PNL qui est cool, tu vois, enfin le pourcentage. Mais ouais, j'ai un peu ce petit truc d'orgueil dans ma tête de j'ai vraiment placé le long au moment parfait. Et donc, j'aimerais bien que ce soit un long que je garde jusqu'au moment où moi-même je me dis, OK, c'est impressionnant ce qui se passe, tu vois. Genre. Eh bah écoute, très clair. C'est vrai, bah, si ça peut te permettre de chercher le palier 2, moi je pense que c'est plus EV+, en vrai sur ça. Après, le long du cycle, c'est aussi une belle histoire. Moi, j'avoue, c'est plus pour rotate, vu que j'ai coupé la quasi-intégralité du long pump. J'aimerais bien avoir une autre belle histoire des prochaines semaines. Et j'ai l'impression que ce narratif Dogecoin to Pengu to Bonk, Ouais, je suis d'accord, voilà, un moi. des deux, bah, en fait, il est assez évident, quoi. Et Je j'ai pense, vraiment envie de et m'exposer très sincèrement, je quelques pense que semaines sur un dessus, quoi. les deux vont en profiter. Hein. Donc, je pense que Mm. les deux sont un bet assez, enfin, je vais pas dire safe, mais en gros, un bet que moi, je ferais. Donc là, tu vois, pour le coup, moi, bon, que c'est un bet que je peux avoir envie de faire vu que le bet, il est déjà fait sur Pengu. Ça me parle bien. Mais Pengu, ça me paraît évident. Et en gros, il y a eu trop de moments. Je te dis, enfin, je veux dire, moi, enfin, les Pudgy, enfin, les Lil Pudgy, c'est un truc que j'ai fade même à 0,1 ETH à un moment en full bear market parce que je me disais, ouais, mais c'est que des mini Pudgy, etc. Et c'est des trucs sur lesquels, en ETH, il t'assurait des fois 20. En dollars, il t'assurait encore plus que ça. Et il le disait déjà à l'époque. C'est un mec qui, voilà, je pense que s'il dit qu'il y a une annonce qui arrive qui est plus folle que jamais Q4, et puis moi, il y a quelque chose aussi, c'est que Pudgy Party, moi, je trouve que ça révolutionne le jeu mobile, très sincèrement. Et donc, en fait, il y a un moment où voilà, il va intégrer Pengu dedans, il va y avoir une marketplace intégrée, ça va faire du revenu en plus. On a dépassé les 500 000 téléchargements, je crois, hier ou avant-hier. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de créer le nouveau Dodge. Et donc, je vois pas de raison personnelle pour moi de ne pas être long actuellement, alors qu'il y a des news de fous qui sont censés arriver Q4. Pour moi, on les a pas encore pricés, en tout cas, j'espère. Euh, Bah, les Je gars, peux tempérer un peu ou pas? de quoi? Bien sûr, Est-ce bien que je sûr, peux moi. tempérer un peu Fancy qui va faire fou tout le monde? Ouais, ouais, non, mais c'est Vas-y, pour vas-y. ça que je mets le disclaimer. Moi, je suis in déjà depuis bien bas. Ruru, il a racheté jusqu'au pico bottom. Donc, c'est aussi important de dire ça. Mais ça n'empêche pas Ruru d'avoir quand même peut-être envie de re-rotate dedans. Et donc, c'était cool pour moi de donner les raisons. Non, Mais mais hésite surtout j'ai pas à pas tempérer. rotate. Moi, mes deux énormes, énormes à mon échelle, c'est des gros bags à l'échelle de mon portfolio. J'ai l'airdrop de mon Pudgy que j'ai 100% gardé, que j'ai doublé au bottom quasiment. J'avais bien tout étudié, j'en avais bien parlé. Ça, j'ai toujours. Là, c'est juste que du coup, bah, et en plus, bah, ça me permet d'avoir deux paliers 2 sur deux comptes abstract. Et en vrai, ça rapporte pas mal d'XP sans rien foutre, un palier 2 sur abstract. Ça rapporte 6, 7, 8 000 XP sans rien foutre. Donc, tu as le palier gold assuré, quoi, déjà. Donc, je me demande même si je vais pas rotate. Et en plus, je pourrais en faire plusieurs, vu que c'est 8. Enfin, bref.
Je suis en train de me poser des questions parce que j'ai l'impression que c'est le farming gratuit de juste déposer du Pengu sur des comptes abstracts et farm depuis qu'ils ont rajouté ce truc de liquidité. Là, c'est juste pour voilà, me farm aussi mon petit compte backpack et essayer de me monter une belle bankroll. Quel token j'ai plus envie de long sur les prochaines semaines avec levier et couper le long, comme là j'ai fait avec le pump sur les dernières semaines. J'aimerais bien reproduire ça sur un autre token. Et Frenchy nous a bien chill le Pengu avec toutes les précautions nécessaires. Monsieur Rabbit, tu vas nous parler, tu vas tempérer ça et peut-être nous parler aussi du bonk. J'aimerais rajouter dans la discussion, messieurs, Pudgy Party, comme tu en as parlé aussi rapidement, Frenchy. Ça marche bien le secondary toujours. Hein. Je pense que j'ai toujours 400, $500 de value. Ça a un petit peu corrigé en NFT avec mes Pengu, la Captain, je sais pas quoi, et les talismans, machin qu'il y a autour. J'ai aussi vendu pour $160. Là, c'est sous mes yeux déjà de NFT, alors que j'ai acheté juste 2 passes pro à $9 et quelques. Frenchy, tu nous as dit 500 téléchargements. Franchement, c'est fort ce qu'ils sont en train de faire, ça marche bien. Moi qui ai testé plein de jeux mobiles à chaque fois, j'ai l'impression que je suis tombé 10 fois dans la promesse. C'est la première fois où il y a de l'attraction, où post-lancement, les NFT, voilà, ça hype et tout machin. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas connu ça. C'est peut-être pas la première fois au précédent cycle qu'on a peut-être connu ça, mais là, ça fait longtemps pour moi. Je ne sais pas ce que tu en dis, toi, monsieur Rabi. Je pense que tu vas chier un peu dessus, mais moi, j'ai envie de montrer que je suis bullish. Alors, le truc, c'est que, alors déjà, moi, je suis très bullish sur les deux. Et je pense que tout confondu, dans mon cinquième ou sixième plus gros bag pour les deux. Vraiment, je suis très bullish. Le truc, c'est qu'en fait, c'est deux mêmes coins qui n'ont rien à voir et qui, pour moi, finalement, sont même plus des mêmes coins. Dans le sens où le Tengu, ça n'a même pas un an. Donc, c'est infiniment plus risqué que le Bonk, qui est vraiment un truc posé et backé, enfin, en tout cas, sous-entendu soutenu par même la Solana Foundation. Pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. D'ailleurs, donc pour moi, c'est même plus un token utilitaire avec leurs différentes applications, qui est aussi pas mal avec S-Bonk. Et je pense qu'on a beaucoup plus de temps pour voir monter le Pengu que le Bonk. Le Bonk, un rien peut le faire partir, en fait, un rien, genre, j'ai une connerie, mais je sais pas, il y a un token qui devient le top performer sur une semaine, qui est marqué sur S-Bonk. Du coup, la répartition des launchpads se passe un petit peu de fun. Et rien que ça peut faire moon le Bonk. Je crois qu'on était quasiment en fou par rapport au prix actuel il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense que le Bonk, entre ça, les ETF et des annonces bullish, ils ont fait aussi un partenariat avec World Liberty Financial pour leur stablecoin et lancer des coins directement aussi avec la paire de leur stablecoin USD One. Je pense que le Bonk peut partir d'un coup sans qu'on s'y attende, alors que le Pengu, c'est plus, je pense, j'allais dire vraiment fin d'année. Je pense qu'on a le temps de voir les premières bullish, les promesses un peu de cas et qu'on a le temps un petit peu de préparer les trucs. Et en plus, pour long, alors moi je vous ai dit, je suis pas trader, mais pour long, genre je suis pas en x2, x3. Bon, sur un coin, c'est un peu compliqué, mais j'allais dire que pour moi, le Pengu se hold, notamment sur Apex, comme tu dis, alors que le bon, justement, lui, en levier, je trouve ça pas mal. Et ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, le Pengu qui est très récent, il est quand même monté très très haut, très très vite. Il est quand même, je crois, à plus de 2 milliards, un machin comme ça. Et en fait, l'histoire est super belle, l'histoire de Lucas, des Pudgy et tout ça, et c'est incroyable ce qu'il a fait. Mais personne est trop gros pour chuter. Et je pense qu'il peut y avoir un scandale ou un truc un jour, un truc qui fait que en fait, le token sera très fortement impacté. Et c'est un truc qui peut moins arriver sur le bonk, à mon sens. Et pour moi, par contre, si on croit au fait qu'une marque Web3 puisse embrasser le Web2, il faut évidemment parier sur Pudgy. Mais vraiment, pour moi, c'est tellement beaucoup plus risqué le Pudgy, le Tengu. Et pourtant, j'en ai plein. Mais voilà, c'est un peu mon avis sur Ouais, moi Un avis respectable. ouais, je trouve que ça fait sens hein, en réalité ce que tu dis. Hein. Moi, c'est effectivement, c'est pour ça que j'ai mis le disclaimer que j'étais déjà dedans depuis avant le pump stupide qu'on s'est tapé là ces derniers temps, qui était juste fou en fait. Donc c'est pour ça, en vrai, moi je comprends à 100%. Et ce côté, le Pengu se hold et le Bonk se long, moi je trouve ça effectivement. Enfin, en vrai, je trouve que c'est une bonne conclusion. C'est juste que moi personnellement, c'est l'écosystème. Je suis bien plus bullish sur l'écosystème, moi personnellement, Pudgy que Bonk. Non pas que je sois bearish sur le Bonk, c'est juste très personnel. Mais en revanche, tu vois, comme je disais, hein, je disais que vu que moi, Pudgy, j'ai déjà mon bag spot et mon bag long, en vrai de vrai, pour le coup, Bonk, c'est tout à fait un truc que je pourrais aller longue. Et
j'aime beaucoup justement cette petite phrase qui dit que selon lui, le bon qui peut justement se taper le run stupide d'un coup à un moment où on l'attend pas. Tu vois, moi, c'est un peu pour ça que ça m'excite aussi et que maintenant que vous en avez parlé, alors que je m'étais pas trop posé la question, en même temps, ces derniers temps, j'étais un peu out, mais c'est tout à fait le genre d'asset que je peux avoir envie de long terme. Ouais. Pour moi, Mais c'est le surtout, si leverage tu bet prends Solana, sur Solana. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que Solana, si on est bullish, et là, on voit que les charts autour de Solana sont vraiment très, très bullish. Bonk, c'est le symbole un peu de Solana. C'est le symbole communautaire de Solana, intégré partout, soutenu par tout le monde. Moi c'est exactement ça. je peux aller vers Bonk. Je peux aller vers Bonk, les amis. Est-ce que ça vous va si on avance? On va avancer rapidement, puisque j'ai déjà pingué plusieurs trucs en rapport avec notre prochain sujet. Moi, il y a un truc, les gars, je vais vous confesser, hein, mais j'ai du mal, et on a parlé rapidement hier, mais j'ai du mal à ne pas être très, très, très bullish, à ne pas avoir envie de sweep encore quelques seals. Alors oui, on stack depuis je ne sais pas combien de temps et on a aussi un token. Peut-être que c'est ça qui va donner airdrop de monade et tout machin. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'autour des seals, ça s'active de fou. Je vous ai épinglé plusieurs tweet de Wab juste sur les derniers jours pour donner un ordre d'idée de à quel point ça s'active. Typiquement, c'est l'euphorie autour des packs. Ils vont sortir eux aussi des packs parce qu'ils vont sortir tout un écosystème de jeux. C'est les deux autres tweets, deux jeux distincts avec justement, si je comprends bien, des sortes d'animaux, de machin, des trucs un petit peu à la Pokémon. Et du coup, tes cartes, ça sera avec des trucs voilà, autour d'une IP un petit peu à la Pokémon dans des jeux où leur jeu Omnia, je crois, ça va être un jeu un petit peu à la Pokémon, de battling et tout, de jeu et tout machin aussi. Tout a l'air très avancé. Ils bossent dessus depuis des années. Et là, ça s'active. Et là, je me dis airdrop monade. D'un côté, pour moi, c'est sûr que c'est la communauté numéro 1 qui va le plus être reward. C'est celle qui all-in le plus monade pour moi, même devant les Mad Lads. Voilà, Wab, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait vraiment un all-in sur monade. Moi, je suis pas du tout exposé à monade. J'ai pas farmé, j'ai pas machin, j'ai rien. T'as vu, j'ai rien sur monade, mais je me dis accumuler des 6 pour avoir un bel airdrop de monade que je vais insta-dump parce que bon, j'en ai pas grand chose à foutre de monade. Et puis si ça marche bien, au pire, les seals sont exposés, les seals de Sapi Seals qui en plus sont sur Ethereum, c'est-à-dire qu'au pire, même si les jeux ils marchent pas, bon, tu repars de zéro, frérot. Si les jeux ils marchent pas, en fait, moi je trouve que c'est un peu délicat quand même de all-in monade pour un projet comme Seals parce que bon, bah, si ça marche pas, est-ce que je sais pas, je pense que tu peux quand même changer de chain facilement et tu peux trouver de l'attraction partout. Fantasy nous l'a montré, donc peut-être que si les jeux sont vraiment bien, ils trouveront leur traction et serviront Monade, et peut-être que le jour où Monade mourra, eh ben, ils pourront changer de chain facilement. En tout cas, moi, je suis quand même bullish à court terme sur les Sapi Seals. Je ne sais pas si vous êtes bullish ou plus globalement. Prenti, est-ce que tu veux peut-être parler un petit peu des actus des Chimpers ou Monsieur Rabbit t'exprimer sur les Sapi et peut-être chill d'autres NFT. On se fait une petite chronique NFT en 2 spi pour finir ce space. Est-ce que ça vous va, les amis? Ouais, bien sûr. Pour moi, il y a deux actualités NFT que je trouve intéressantes. Enfin, du coup, je vais parler de Chimpers, là, comme tu m'as demandé. Il y en a une autre côté Bad Buns, là, qui semble bouger pas mal aussi. Et ça bouge pas mal côté Mega ETH. Donc, les deux choses dont je veux parler, bah écoute, Chimpers, en réalité, ça suit quand même bien son bonhomme de chemin. Ça a giga up ces derniers temps. En fait, il faut savoir qu'il y a un groupe de mecs qui sont, en gros, qu'on connaît pas, qui sont pas docs, etc., qui ont monté une sorte de petite trésorerie, tu vois, où ils achètent au floor des chimpers, qui sont souvent des chimpers un peu laissés pour compte et farmés par les farmers de bid de NFT, que ce soit pour de l'XP OpenSea, à l'époque Blur, etc., etc. Et donc, c'est des mecs qui sont là pour racheter, qui sont là aussi pour faire de l'argent, mais justement pour essayer de faire en sorte que toujours le floor puisse up et ne pas se faire baiser par ces NFT qui sont un peu laissés pour compte. Et donc, bah écoute, non, en réalité, on a ils ont annoncé une grosse avancée sur les peluches style Laboubou là qu'on a acheté il y a quelques semaines. Apparemment, enfin, on commence à avoir des petites sneak peeks. Donc j'ai juste vraiment hâte qu'on les reçoive. Je sais qu'ils sont très intelligents sur les réseaux. Ça leur a fait vraiment, ça les a vraiment fait kiffer quand ils sont passés de façon très organique sur M6 la dernière fois pendant le 1945 là. Et donc ils sont juste en train de continuer à cook. On était monté, je crois, presque aux alentours de 0,8. Là, on est redescendu aux alentours de 0,6, enfin entre 0,61 et 0,65.
Franchement, je m'en fais pas. C'est les deux seuls à avoir dépassé, je crois, 1 million sur les deux plateformes, et TikTok et Instagram. Ils sont en train de cartonner avec leurs vidéos en mode rythmique sur TikTok. Tu as tout le monde qui le fait. Tu as des mecs qui sont en train de partager leurs meufs en train de faire ces vidéos-là de Chimpers. Et ces vidéos-là, elles font des millions de vues. C'est même des vidéos de gens qui partagent leurs meufs en train de le faire qui font des millions de vues. Donc ouais, c'est en train de devenir un des plus grands mimes de TikTok, sans même que les gens sachent qu'il y a du Web 2 derrière. Donc j'aime bien. Et si le style Laboubou, tu vois, vu qu'ils sont très répandus, autant que le Pengu, bah, ce petit truc à la Laboubou, s'ils font bien la communication autour, s'ils vont chercher les bonnes personnes, je pense que ça peut être cool. Donc ça, c'est le premier point. Il y a pas de nouveauté directe, ou alors peut-être que j'aurais raté quelque chose cette semaine, auquel cas c'est possible et je m'en excuse, mais j'ai pas de nouveauté directe. Et la deuxième nouveauté, et d'ailleurs ça me fait penser, n'oubliez pas les amis, de bien prendre votre dimanche soir 21h, parce qu'on organise un très 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 gros live retour là au Mega Talk, autour de Mega ETH, parce qu'il y a une tonne de choses qui se passent en ce moment dessus, et que du coup ça se réveille. Mais il y a un petit alpha qui a été partagé sur la timeline, dont très sincèrement je n'ai aucune idée, je n'ai pas encore demandé à Pachito et Beacon si c'est vrai ou pas, mais il y a un projet qui est quand même suivi par Bad Buns, donc ça me paraîtrait fou que le projet mente du coup, mais qui s'appelle Faster, je crois, ou un truc comme ça, incubé par Bad Buns. Et pour l'instant, on n'a aucune idée. Il y a juste une PFP d'une fusée dessinée à la main avec dedans une PFP Bad Buns, follow par Bad Buns, follow par Beacon, etc. Donc, est-ce qu'il y a des projets là qui vont sortir incubés par Bad Buns, et peut-être que du coup nos Bad Buns en profiteront avec j'en sais rien, des éventuels airdrops, des choses comme ça. Mais il semblerait que Bad Buns n'attende même pas le mainnet de Mega ETH pour pouvoir lancer des choses. Et j'ai aucun doute, parce que Pachito, c'est quand même un farmer à la base. C'est un mec qui est un peu dégoûté par le fait qu'avoir hold ses tokens ne lui a rien rapporté 95% du temps, à part avec Hyperliquid, ce qui lui a apporté de changer de life. Mais j'ai aucun doute justement que les Bad Buns risquent de bien manger si ces projets-là fonctionnent. Donc voilà, donc pour moi c'est un peu les deux trucs NFT. Et donc bah ouais, la petite news, parce que je l'ai un peu teasé, mais la semaine dernière pour des raisons perso j'ai dû l'annuler et le reporter à cette semaine. Gros live au Megatalk dimanche soir à 21h. On va recevoir des personnes évidemment de la fondation Mega ETH, parce que là il y a pas mal de projets Mega Mafia 2.0 qui ont été annoncés. Et donc on va discuter de tout ça avec Bread. Et en plus de ça, on reçoit un projet, et on aura des codes d'accès pour toute la commu. Je vais évidemment distribuer un maximum de ETH testnet, etc. Donc voilà, donc soyez bien là, comme ça j'oublie pas de le dire, vu que demain il n'y a pas de The Small Talk, même si je serai sûrement en live. Mais voilà, donc ouais, Chimpers juste qui suit son cours, et Bad Buns qui pourrait se réveiller s'il y a quelque chose d'intéressant qui sort d'un des projets incubés par eux. Eh ben écoute, merci beaucoup, Frenchy. J'étais en train de chercher. Ah ouais, c'est ça, c'est les Omnia Pets. Je vois, il y a Koala VF qui me dit que lui, il accumule les cartes ici. Il parle pas des cartes Pokémon. Erwan, est-ce que j'entendais le bruit d'ouverture des packs Pokémon en fond où je rêve? Non, t'as rêvé, mais me Ok, chauffe pas. ok, Mais j'ai cru que tu ouvrais des cartes en, non. en scred, ça m'aurait fait beaucoup de peine. Mais ok, Koala VF, ouais, il parle des cartes Omnia, donc là, les cartes des pets et tout machin. Franchement, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 0,048. Faut que je regarde l'évolution des prix, etc. Mais en vrai, c'est des trucs que j'ai pas. Et là, je vois que ça a été sweep un petit peu récemment. Putain, c'est peut-être ça en vrai qu'il faut accumuler, parce que si l'écosystème SAPI, avec plein de jeux et tout machin, se lance aussi, les pets, yes, ils vont être au cœur du jeu Omnia. Un autre jeu arrivera aussi, Fury. Donc, c'est les deux jeux, je pense, que j'ai épinglés, qui ont été teasés par WAP, qui sont sur le point d'être livrés. Le token de l'écosystème Pixel, c'est vrai que ça, c'est le bet simple. L'écosystème, mais ça, j'en ai généré pas mal. Moi, j'ai stacké pendant un moment. Franchement, j'ai un bon petit bag. Ça se longue, ça De quoi? Ça se longue, ça Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce Non, qu'en vrai, le market cap est tellement jamais. low, c'est du 17 millions de FDV. Ouais, c'est pour ça, ça me Voilà. paraissait pas évident de trouver un endroit où le faire, mais parce qu'effectivement, c'est un bet intéressant. Mais franchement, ouais, moi, c'est vrai que ça, c'est des trucs où c'est un moment bully, je me dis, putain, c'est peut-être ça. En plus, j'ai loupé les bons runs du même de Captains. Enfin, bon, c'est relatif, mais du même surtout. Quand il y a eu le gros narratif, là, je me dis, le prochain, ça pourrait vraiment, et du gaming et de Monad, ça coche beaucoup de cases pour un truc court terme.
je vais peut-être me faire un petit bac court terme, les gars. Je vous tiendrai au courant. Au moins, c'est dit. Bon, Jack Butcher et Hardblock, j'ai pas du tout suivi. Voilà, on en a parlé hier. Ah, attends, Ouais, dis-moi. avant que tu rechanges sur Sapi, parce que du coup, au final, on n'en a pas trop parlé, mais Sapi, moi, je trouve ça incroyable. Alors, disclaimer, j'en ai aussi, mais déjà, Sapi J'aime ça. Seals, c'est moins cher que Cool Cats. Donc, rien que ça, déjà, c'est pas normal, tu vois. Et Oui. effectivement, Wab, c'est un des meilleurs founders, et surtout, là, vous parlez de Pokémon aussi, il va y avoir une espèce de machine à gacha aussi qui va arriver côté Sapi Seals, Je l'ai donc pour épinglé. s'ouvrir des boosters et tout, ouais. Il est épinglé, ok. C'est Mais il y a beau, plein de ça. trucs Hein. live, hein. Ouais, non, Ils mais ont intégré le aussi gars, des il petits chip de fou. Telegram. WAP, Mais c'est top tier, en vrai. C'est fou. non, il y a plein de trucs. En fait, le seul problème de Sapi Seals, c'est qu'ils ont déjà un token qui s'appelle Pixel, quoi. C'est le gros souci. Parce que genre Moonbirds, c'est à 3 ETH parce qu'ils n'ont pas de token, quoi. Et du coup, c'est le gros souci, Ouais. c'est leur token, Sapi Seals. Ils ont pas eu bon momentum sur ça. Mais néanmoins, on est sûr à 99% qu'ils auront un bon airdrop de Monad. Monad qui sera peut-être d'ailleurs le plus gros airdrop de cette année. Que quand même, ils ont levé, je crois, plus de 200 millions. Après, le truc, c'est que c'est pas des genre PUBG va recevoir aussi du airdrop, Magaz aussi, Pitemians. Il y a 4-5 collections comme Je ça. peux tellement manger. Je Mais suis partout sur ça. ah ouais, bah, tu vas J'ai être bien alors. Sapi, j'ai Pudgy, j'ai Madlad, les gars. L'airdrop de Monad, je suis pas exposé. Mais je vais faire une bougie rouge le premier jour. C'est ça qui est beau. Mais en vrai, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, Sapi, ça Ouais, coche c'est sous-estimé. tellement de Ouais. cases. C'est En fait, c'est juste overrated que c'est de dans fou. aucune trade actuelle. C'est ça le problème. Bah, C'est c'est ça, ça. c'est que dans des futurs trucs. Donc tout Ouais. dépendra soit du succès de Monad, soit du succès du jeu, Mais soit des je sais jeux, c'est pas, ça. Il y a côté deux Telegram, ça gros fait. jeux. Et du Ouais, coup, ouais. les jeux, il y a l'IP, du coup, bah, des pets avec les boosters, comme tu dis, qui vont arriver. En fait, tout ça va arriver là tout d'un coup. Je me dis là, c'est encore underprice, quoi. Tout le monde s'en branle. Tout le monde pense que Sapi, c'est juste des mèmes. Et voilà, une petite commu marrante du précédent cycle dont tout le monde s'en branle. C'est un truc là, je suis en train de me dire, putain, vas-y, c'est peut-être ça que. C'est peut-être sur ça Ah, qu'il faut mettre. mais surtout, on est limite sur un, je sais pas, genre, je crois que le plus bas possible depuis en 2 ans, c'est 0,3 TH, je crois, pour un Sapien. Donc là, Ouais, c'est vraiment carrément. les prix, c'est des soldes, quoi. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de risques. Après, c'est toujours dur de dire ça, mais acheter un Sapien c'est pas déconnant à ces prix-là, quoi. Voire des Sapien. Par contre, le souci aussi, c'est que, je sais pas si tu stacks aussi tes Sapien, ça Ouais. cumule des trucs infinis, là. Donc, je sais pas si, pour le airdrop, éventuellement, ils prendront, en fait, ils prendront en compte le fait de stacker ses Sapien et d'avoir, du coup, cette fake crypto pour le airdrop monade, tu vois. Parce que si c'est le cas, du coup, c'est très relou. Mais, Ouais, bah exactement. C'est des questions aussi que je me pose. Pourquoi? C'est Parce pour que ça que j'hésite à en acheter si plus. t'as une stack et que tu vends, il n'y a plus de points, la personne ne récupère pas tes points en relançant le staking de son côté. Je crois pas. mais je crois que ça disparaît. Je crois que Et, c'est même pas relié au NFT, donc ça disparaît et Ouais. j'ai pour j'ai une personne. petite En fait, personne question. ne récupère. J'ai une petite question, moi, pour les pudgy qui vont recevoir de l'airdrop de Monad. Est-ce que c'était un rôle à claim dans le Discord ou est-ce qu'il y avait que pour Madlad que c'était le cas? Moi, j'ai pas claim Non, de moi, j'ai rien. rien vu, puisque Lucas a investi Ouais, c'est dans ça. Monad. Donc, a priori, c'est sûr qu'il y aura un truc. Après, de quelle façon, j'en sais rien. Le problème de Petit, c'est que en fait, ça se joue quand même beaucoup sur le holding. D'ailleurs, c'est ça, je disais qu'il faut hold le Pengu. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'on va recevoir des nouveaux Subon tokens de holding de Pengu ou de NFT ou autre. Et peut-être que du coup, il y aura un truc par rapport à ça. Pour du coup, l'airdrop de Monad. Ah oui, Parce qu'on d'ailleurs, reçoit d'ailleurs, régulièrement d'ailleurs, des NFT Ruru, par ça. Ruru, surtout, j'y pense là, faut surtout pas oublier. Il faut que tu fasses la demande du SBT IRL Pengu dans le Discord de Pudgy en disant qu'on a fait un événement, qu'on a fait l'événement abstract à Paris, etc., etc. Parce que du coup, en gros, il y a pour les gens qui ont participé à faire proliférer Pengu en IRL, il y a un SBT à aller chercher. Putain, bah écoute, tu fais bien de me le dire, ça, mon salaud. Faut que je le fasse. Exactement. Merci. Donc je l'ai reçu et c'est pour ça il faut à tout prix que Mais tous vous le ceux qui ont fassiez. participé, du coup, peuvent le claim. Non, c'est pour le coup c'est plus les personnes qui. Alors après j'en sais rien. Moi je l'ai pensé en mode pour les personnes qui organisent des événements IRL, etc., etc. Ah ouais, ok, Mais ok. est-ce que le fait de dire j'ai participé à un event, ça se tente. Voilà, honnêtement ça se tente. Peut-être essayer d'aller le demander les amis dans le Discord. Vous tapez point d'exclamation SBT si je dis pas de bêtises.
Et vous allez voir, il y a une marche à suivre. Il y a certains SBT que nous, on ne pourra pas avoir parce qu'il faut, par exemple, hold son PUBG depuis plus de 1000 jours ou des conneries comme ça. Mais il y a peut-être même, toi, le fait que toi, tu rock ton PUBG en PFP et que tu parles de PUBG tout le temps, tu as aussi peut-être la possibilité Ouais, d'avoir mais un ils n'ont pas deuxième voulu me le SBT. donner, je crois. Ah, ils ont Ça, pas voulu. je l'ai demandé une fois, ça n'a pas passé. Donc, mais vas-y, le truc de l'event, je vais tester. C'est Merci ça. beaucoup, Frenchy. Teste et tu me diras, parce qu'au pire du pire, moi, les Team PUBG, si je pars à Singapour, je les verrai sur place, donc je leur dirai Ça qu'effectivement, vient gratter. C'est beau, ça. voilà, tu vois, genre, c'est important de gratter pour ses proches avec qui on a monté des boîtes sur lesquelles on fait des podcasts où on oublie de remplir des formes Météora, donc on se rattrape comme on peut, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup, le French. Les amis, 2 autres petites news, mais vas-y, je ne sais même pas si vous voulez en parler. Mais bon, le stacking Cléno, on a déjà bien parlé. Moi, au final, bon, voilà. En vrai, on a déjà bien parlé. J'ai même pas envie de le redire. Je voulais en reparler pour préciser 2-3 pensées, mais il est déjà tard. Et l'autre, on n'a pas parlé, donc il faut le dire. L'annonce Doodle et Fruit Loops, qui est en fait une marque de céréales Kellogg's. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont fait un partenariat. Tout le monde a râlé. Bouh, c'est nul. Tout le monde a, tout le monde a Ah, c'est râlé. 2021, quoi. De quoi? C'est les partenariats 2021, quoi, du Ah dernier, ouais. quoi. Maintenant, on s'en fout, ça. Voilà, là, ça sert à rien. Bon, voilà, c'était la news. Moi, Doodle, de toute façon, je ne les porte pas dans mon cœur. Donc, je ne comptais pas en dire beaucoup de bien. Et Erwan, vous avez parlé juste hier de Pengu dans Platonic ou pas? ouais, dans la série. Ouais, moi, Ouais, on l'a c'était une évoqué. On série l'a que je évoqué. regarde, hein. C'est une série que je kiffe, genre de fou, donc c'est pour ça que j'étais vraiment en feu pour le coup. Je sais Pengu qu'aux est États-Unis, partout. ça C'est cartonne. vrai. Donc Pengu est voilà. partout, les gars. Tellement serein, tellement confused in our bags. Les amis, Erwan, est-ce que pour finir, tu avais prévu d'ouvrir des petites cartes Pokémon ou pas là Non, pas chaud là. J'ai eu ma dose cette semaine, mais vas-y, le peuple réclame un petit 25 là au moins. Ouais, moi je vais ouvrir juste un petit, tu sais quoi, un petit 50, juste comme ça, là, juste 50 pour là. me dire, j'aimerais trop pull une dinguerie en small. Comme ça, voilà, la carte, elle sera légendaire, tu vois, mais genre un truc voilà, à plusieurs 50 comme ça. Allez, 35, c'est bon, allez, best. Non. Non, les gars, on a ouvert des cartes. Allez. Ça, on n'en a rien eu, là. Il n'y a que Erwan dans son coin, pas en live, qui a eu un truc. Ah Et si, en live, les 2000 balles. ouais, j'avoue, c'était en live. Mais bon, Ah, voilà, il n'y avait pas les réactions. Ah, je suis sûr que si on regarde la rediff, on t'entend réagir, hein. Ah ouais, mais moi, quand t'as posté le tweet, mais pas quand t'as pull le truc. Mais ouais, bon, bah écoutez, pas de chance. Non, mais en vrai, il y a eu des poules de dingue cette semaine, mais juste moi, j'ai l'impression que j'ai rien eu. Et pour le coup, j'ai fait vraiment que perdre de l'argent. Mais Moi tout le monde a fait. aussi. Je n'ai Voilà, fait que perdre de l'oseille et les seules fois où j'ai fait des poules intéressants, bah, j'ai été obligé de les vendre parce qu'il fallait que je rattrape pour rembourse. pouvoir faire exactement, que je me rembourse un minimum. Donc je pense que je suis en bon 15% de perte. Et grâce au beau pool que j'ai fait, parce que sinon je pense que j'aurais été en bon moins 40%, moins 45% de perte. Mais bon, Mais t'as pas fait des poules extraordinaires, des milliers de dollars. C'est des non. poules à quelques voilà, Le 100, le 200. max que j'ai fait, c'était genre 350 sur un 50 $, tu vois, ou sur un Ok. 25 $, quoi. Mais j'ai jamais fait des folies, j'ai rien eu à plus de 1000 $. Il y a que Legendary de toute façon pour pool des 12 000 $ tous les jours. Genre, je comprends pas la chance qu'a ce mec, mais bon, en même temps, il fait tellement de volume que effectivement, c'est normal. Ouais. Mais je crois que, dis-toi qu'avec avec le volume qu'il a fait, j'ai vu un commentaire où il a dit I'm down a couple ETH. Donc lui, quand il dit ça, ça doit être peut-être 5 ETH, tu vois. Mais en vrai de vrai, frérot, avec le volume qu'il a fait, le fait qu'il soit down que de 5 ETH, c'est quand même phénoménal, hein. Ouais, j'avoue. Je pensais, moi, qu'il aurait au moins perdu un bon 10-15 ETH minimum dans l'histoire. Et lui, il annonce ça en mode, ouais, j'ai perdu 2-3 ETH, quoi. Donc même si on arrondit plus haut à 5 ETH, par rapport à ce qu'il a pool et par rapport à tout ce qu'il est allé chercher comme volume, s'il y a un airdrop, à mon avis, ça risque d'être vachement rentable pour lui. Il va se gaver. Erwan nous disait il était top 300. Moi, les gars, je suis top 400. Et bon, bah là, j'ai pool 350 à la suite et j'ai perdu de l'argent sur les 3. Mais bon, T'as grind le leaderboard. j'ai C'est ça, grind le là, c'est leaderboard. ça. Exactement. Bon, bah écoutez, les amis, on se quittera sur ça. Une belle semaine de cartes Pokémon, une belle semaine de Mimecoin qui ont bien repris, une belle semaine de Solana qui se porte à merveille, une belle semaine de hype en ATH, une belle semaine sur les marchés, même si on l'a dit en intro, il n'y a pas énormément de monde on-chain. Pour l'instant, on le sent ni sur le small, c'est pas encore l'euphorie. On espère rentrer sur des périodes d'euphorie ces prochaines semaines. Merci à tous d'avoir participé au small de cette semaine. Surtout, j'ai envie de remercier Erwan qui était là toute la semaine. Ça fait combien de temps que j'ai pas
semaine complète. La semaine complète, les gars, j'ai l'impression, ouais, c'était 2024. La Je dernière te fois. jure, vraiment, ça date. Hein. Merci frérot, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de Bien. t'avoir. Merci Frenchy d'être passé avec ta voix rock. Merci Monsieur Rabbit qui est intervenu plusieurs fois. Merci à tous ceux qui soutiennent à base de RT Like, c'est vous les GOAT. On se voit lundi pour un nouveau Small Talk à 17h30 comme d'hab. Passez une belle fin de semaine. Il y a Omega Talk dimanche, comme l'a précisé Frenchy. Soyez là et soyez là aussi lundi à la reprise du Small. Ciao, ciao les amis, bon week-end. Ciao. Ciao, ciao. Bon Bisous week-end. tout le monde. Et cette fois-ci, pas de petit rhum coca, moi. Désolé, pas cette semaine. C'est fini.